Just a well-hit ball. That should be in there for a single. Strike. The runner was off. Save! There's the pitch. One out. Save! Round one. Round one. Fight. Lapit to get! Yes, spear kick! Lapit to get! Yes, spear kick! Rising to upper! Ha! Lapit to get! Yes! Hatteras pressure! Rising to... Lapit! Rising to upper! KO. You win. やったね! Round one. Fight. レッグオーバー。上三段蹴り。レッグオーバー。上が三段蹴り。はっ。レッグオーバー。上がい。はっ。はっ。スイッ。レッグオーバー。レッグオーバー。レッグオーバー。KO. You win. 問題です。
Let's roll. Round one. Fight. Jimmy, win. Allez, salut les gars, bonsoir à tous. Alors, salut à Cédric Vidal, salut à Sac39. Tu sors de chez DGGX. Ah, vous avez refait les jeux de 1993, j'ai cru voir là. Ouais, il a survolé l'année 93, bah ouais. Bah tant mieux pour les gens qui n'ont pas connu cette époque. Salut à toi Sébastien. Bah bienvenue à tous les gars et puis bienvenue aux gens qui passeront parmi nous dans le replay bien sûr. Alors ce soir voilà on va discuter donc de la soirée Neo Geo qu'on a passée avec Matt. Mon rétro, comment tu vas Matt? Bah salut, hein, ça va, tranquille, hein, salut à tous hein, les mecs, Ouais. voilà, hein. Bah écoute, Bah, ouais, ça va. on a fini tard, c'est vrai, la soirée, mais on a passé une très belle Ah ouais. soirée. Franchement, on a pu passer également des bonnes parties de gameplay, de discussion avec plein de passionnés de jeux rétro. Je crois que là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une soirée maintenant à thème dans la boutique, il y a de plus en plus de monde qui vient. Bah après, là je pense qu'il y avait énormément de monde parce que c'était la Neo Geo, mais effectivement je pense que ça commence à se savoir aussi que Vincent fait justement ce genre de soirée. Donc ouais, là je pense que les prochaines soirées risquent d'être aussi assez pleines. Ouais, ouais, et on accueillera tout à l'heure quand il reviendra Matt Spo qui va venir discuter. Alors j'avais contacté également la caverne de Grandpa, mais malheureusement il peut pas faire d'émission avant 21 h et pour nous ça fait trop tard. Ah ouais, Donc, dommage, ouais. mais il était présent à la soirée et puis on a passé un bon moment également avec bah, plein de personnes même qu'on connaissait pas forcément non plus. T'as rencontré des gens aussi toi, Matt, de ton côté là? Ouais, bah moi, il y a des gens que je connaissais, d'autres non du coup, mais bah moi j'ai découvert justement Grand Pas, hein. Ouais. Euh, Bah du coup en vrai parce que c'est la première fois que je le voyais, donc c'était assez cool. Malheureusement dans la soirée, tu sais, moi je surveillais un peu mon matos aussi, donc j'ai C'est pas pu normal. trop m'éloigner, tu vois. Ouais, ouais, J'avais peur un peu pour le matos, mais bon au final ça va, ça s'est bien passé. ouais, Mais c'est passé vite parce que du coup tu peux pas discuter avec tout le monde, quoi. Voilà. Non, Mais c'est. il y avait plein de choses intéressantes aussi, donc j'étais là aussi à essayer de filmer un peu, tu vois. Donc bon, c'est voilà. Mais en tout cas, c'était super. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. C'était une soirée qui a duré, je pense, elle a dû durer facilement, ouais, 3h30, 4 heures, un truc comme ça. Je sais pas. Franchement, ouais, parce qu'on est parti. Ouais, il était pas loin d'une heure, hein, je crois, quand on est parti, hein. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que comme c'est toi qui avait ramené les consoles, qui avait ramené les jeux, donc en fait, on est parti en dernier, nous, hein. C'est ça, hein, parce que derrière, ça a fermé boutique, quoi. Ça a fermé la porte, quoi. C'était. Ah, c'est clair. Bah Ouais. après, le pauvre Vincent, le lendemain matin, enfin, il recommençait le boulot, donc ouais, 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 ouais. ça pique un peu pour lui, quoi. Surtout que lui, il venait de se taper déjà sa journée de boulot, donc Sa tu journée à vois le mec. l'usine. Ah ouais, laisse tomber. Lui, il a fait une amplitude horaire de boulot, là, elle était assez violente, hein. Ouais, ouais. Salut Big Wallace, ouais, comment tu vas, ouais. Euh, Bah, Big Wallace, alors rendez-vous le 20 janvier, hein, soirée NES, hein. Ouais. Il faudra qu'il soit là. Parce que il y aura moyen de voir des trucs sûrement intéressants. Et puis, je suis curieux de voir. Bah, je sais pas si après on fera une histoire autour de la NES ou de choses comme ça. Mais c'est intéressant de voir que la Famicom, elle a 5 ans d'avance par rapport à la NES chez nous déjà, pratiquement. Donc, Ouais, mais ça, c'est ouf, hein, c'est clair. ça, c'est hallucinant. T'imagines que on gueule parce que parfois une console sortait un an après chez nous. Les mecs, ils ont attendu 5 ans pour avoir une NES. Ouais, parce que c'est 83, je crois, la Famicom, hein. Ouais, C'est ça, hein. ah, c'est C'est violent. hardcore. C'est vraiment violent, quoi. Et bah écoute, franchement, alors toi, au niveau résumé soirée,
Au niveau, par exemple, présentation, alors c'est vrai qu'il y a des trucs vachement impressionnants que des gens vont voir dans les vidéos qu'on a tournées. Au Ouais. niveau de prototypes de PCB, de jeux jamais sortis, de memory card, de sauvegarde de jeux qu'on... Ouais, c'était assez incroyable, hein. Moi qui est fan de la Neo, putain, il y avait énormément de choses que je ne connaissais pas, hein. C'est Ouais, incroyable. Non, bah après, le déroulement de la soirée était sympa. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que donc c'était Hugo, hein, qui nous a présenté la Neo Geo, comme pour la ouais, soirée Mega Drive. ouais, Ça a été assez concis. C'est-à-dire que moi, j'ai filmé 24 minutes de sa prestation. ouais. Donc, pour moi, c'était très bien. Mhm, Euh, Ça manquait un peu d'infos quand même, hein, mais bon, voilà, après, on peut pas mhm, tout énumérer parce que sinon, tu risques de perdre un peu des gens, tu vois. ouais, Et je pense que la principale, le principal intérêt de la soirée, c'était que les gens puissent quand même assez doser la Neo Geo, tu vois, parce ouais. que c'est ce que moi j'avais demandé à Vincent aussi, hein, c'est vrai, Bah oui, normal. juste avant, et c'est vrai que c'est une console qui a, faut qu'on voit que ça tourne, quoi. Ouais, Donc, euh, donc voilà. Et après, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est voilà, les mecs avec les prototypes. Enfin voilà, ça c'était vraiment, ça pour moi, mhm, c'était vraiment une grosse découverte, hein. C'est mhm. incroyable les mecs ce qu'ils ont. Voilà. Et Et t'avais pas, tu les avais jamais rencontrés avant, Delphat et une fois, si, Defalt et Dorian, je les avais Dorian? rencontrés. J'avais été une fois à la boutique avec ma femme. Ouais, On était passé. J'avais acheté deux trois jeux et les mecs étaient là et du coup, j'ai discuté forcément, hein, tu sais, dans la boutique à Vincent, tu discutes avec tout le monde ouais. et les mecs ils m'ont dit ah bah tiens si t'as 5 minutes. Viens, on a la bagnole qui est garée. Alors j'arrive là-bas, je vois la Mercedes avec écrit Neo Geo dessus. Enfin, Ouais, laisse ouais. tomber le truc. Les mecs, ils ont un MVS dans la bagnole, ils jouent dans la bagnole et tout. Enfin, j'ai dit, ouais, c'est incroyable. Et les mecs, super fans. Et c'est là qu'ils m'avaient montré déjà le prototype de Burning Fight. Et d'ailleurs, ils l'ont pas ramené à la soirée, celui-là. Et, euh, et du coup, non, on avait pas mal sympathisé. Et du coup, ils m'avaient dit, bah tiens, viens sur le groupe Facebook Neo Geo le Revenge ou je sais pas quoi. Et du coup, si, je suis en contact avec eux sur Facebook, tout ça, depuis un petit moment maintenant. Ouais. Donc, non, ouais, eux, ils sont incroyables, hein, les types là. C'est ouf, hein, ce qu'ils ont, hein. Bah, c'est clair que, sincèrement, en fait, on va montrer des choses. Moi, j'ai fait de mon côté des interviews, j'ai posé des questions également bah, là, aux personnes qui ont ramené ces prototypes et en fait, ils débunkent énormément de légendes urbaines qui sont toutes faites dans les, on va dire, les collectionneurs peut-être moyenne gamme et bas de gamme qui s'intéressent que à la jaquette ou que à la boîte et qui n'ont pas les ils ont pas les connaissances pour s'intéresser au PCB, tu vois. Ouais. Et voilà, je dis pas je sais pas, on peut le dire de toute façon, on spoil un peu, mais voilà, ils vont vous différencier les différentes couleurs de PCB également, vous expliquer que voilà, il faut se méfier de certaines couleurs, dont la couleur qui va plus vers le jaune au niveau d'une PCB et des connecteurs que vous voyez au bord de la cartouche. Ça sent fortement la reproduction. Et Ouais. voilà, on a parlé un peu en off avec eux d'autres choses que par rapport à ce qu'ils ont pu voir dans des boutiques. Ils sont très, comment dire, suspicieux par rapport à des jeux qu'ils ont pu voir, voilà, dans des grandes boutiques. Ils ont des doutes quand même. Ils disent c'est pas Ouais, possible. Vas-y, ils ont excuse-moi. des interrogations, ouais. Ils ont pas mal d'interrogations, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, il disait que c'était pas possible de voir autant de très gros jeux rares dans un aussi petit périmètre sur une courte période. C'était pas cohérent en fait. Mais très intéressant quoi. Et Mais moi, le vas-y. truc qui me choque un peu, c'est que les mecs, ils sont extrêmement jeunes, hein. Ils ont 20 piges, les mecs, hein. Ouais, C'est ouais, ça qui est ouais, incroyable, hein. Ils sont hyper ouais, passionnés par ça, ils ont 20 piges, alors que nous, on est plus dans la quarantaine, tu vois. ouais, 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 ouais. Donc voilà, c'est assez perturbant, mais c'est intéressant. Mm, mm. Ouais, tout à fait, ouais, c'est très intéressant par rapport à justement je te dis, aux grosses chaînes YouTube rétro qui s'occupent un peu de parler de la Neo Ouais, Geo parce que ça apporte des spécificités qu'on n'a pas l'habitude de,
de voir ou de comprendre, parce que tu vois, même moi, j'ai parlé avec des gens dans la soirée qui m'ont dit, ah les Ouais. gars, vous avez parlé de détails techniques entre vous, là, j'ai vu, là, moi j'étais largué, et je regardais de loin, mais je comprenais rien à ce que vous racontiez. Ouais, tu vois, c'est pour ça que, comme je disais, le discours de Hugo était pas mal parce que c'était assez concis. Il n'est pas parti trop dans les détails. Ouais, Et du coup, c'est ce qui a permis que derrière, on a pu enchaîner sur pas mal de choses ouais, en petit comité, tu vois. ouais, bien Mais sûr. ouais, après, dans les détails techniques, oui, je pense qu'il y a des mecs qui sont pas du tout calés. Puis bon, ils y comprendront rien. Mais voilà, moi, en tout cas, pour la partie technique, tout ça, c'était vraiment intéressant. Après, toi, tu as filmé de ton côté des trucs. Donc, tu as peut-être des éléments que moi, je n'ai pas. Ouais, Et moi, pareil, j'ai filmé des trucs de mon côté. Enfin, j'ai discuté après avec d'autres maîtres sans c'est ça. forcément filmer. Et franchement, non, non, c'était vraiment enrichissant, je trouve, comme rencontre. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Alors ouais, tu disais donc là par rapport à la soirée Mega Drive. Alors ce matin, j'ai Vincent, il a essayé de m'appeler rapidement là pour me remercier justement Ouais, d'avoir fait une petite promo également, discuter de la boutique, tout ça sur la chaîne. Il m'a dit ouais, c'était vraiment cool ce que vous avez fait hier pour filmer, discuter avec les gens, yes. tout ça. Tu vois, rien que le fait que tu vois, ça soit convivial, c'est ce qu'il nous a dit à la fin, c'est que c'était très convivial et sociable, on va dire. Les gens étaient là pour parler rétro et la caverne de Grandpa a dit pareil. C'est-à-dire que tout le Ouais. monde se mêlait, tout le monde discutait, il n'y avait pas d'histoire de... euh, si tu veux, on avait envie de discuter avec tout le monde, même si les gens ne Il y avait, connaissaient pas la Néo, tu vois. voilà, il y avait pas vraiment de clan, en fait. C'était tout le Ouais, monde allait piocher une petite info chez un mec, tout ça. Enfin, voilà, aller discuter avec la personne. Et moi, pour moi, c'est la meilleure soirée qui a été faite par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que les gens ont pu vraiment, dans la bonne humeur, discuter avec tout le monde, jouer un petit peu à la Neo Geo. Ça a pas mal mhm, tourné au niveau des sticks. Ça, ouais, c'est vraiment cool. Pareil, les jeux, on a pu changer régulièrement de jeu. Donc ça, c'était vachement cool pour les gens pour faire découvrir un peu la console. bien sûr, ouais. Donc non, non, franchement, pour moi, c'est la meilleure soirée parce que il y a eu plus de dosage que de blabla, tu vois. Et ça, j'aime bien. Exactement. Ouais. Bah là, tu vois, en fond d'écran, je vous mets les gars un preview de la vidéo que Matt et moi on a pu faire. Ou justement, salut à Jeff Retro, comment tu vas? Bah, Salut Jeff. on vous met une petite preview là de certains passages où par exemple on a ici voilà la carte d'un. Alors ça c'est un jeu qui est sorti, je sais plus s'il nous avait montré, je crois que c'est, je sais plus si c'est bah justement Magical Drop, je crois que c'est celui-là, tu Je le sais. vois pas parce que j'ai du retard moi sur le téléphone. J'arrive pas. Ouais, je Ah sais pas c'est pas pourquoi ça grave, fait ça. c'est pas grave. Je pense que c'est le Magical Drop qu'ils nous ont montré. Et où justement c'est Le la 3. version bêta je crois. Tu sais, où il avait changé l'étiquette de la cartouche, il nous avait montré qu'il l'avait refaite. Je crois que c'est celui-là. Ah, je me rappelle plus. Et j'étais de face, en fait, t'étais derrière toi, donc t'as pas dû voir la cartouche Ouais, de mais ça, j'ai face. pas vu. Ouais. Et voilà, il y avait également. Alors, Burning, il avait ramené Burning Fight, mais il l'a pas mis. Je crois qu'il l'a pas mis. Il l'a pas fait tourner, non. Mais je crois qu'il avait. Alors, soit il avait ramené la boîte, soit il avait ramené, tu sais, la Tu cartouche. l'as vu le Burning Fight? J'ai vu marqué Burning Fight sur une cartouche, ouais. Et Ah en bah je l'ai fait, pas vu. Moi, je pensais il l'avait pas ramené. Ah non, bah c'était Burning Fight sûrement ce que t'as vu parce que moi ouais. celle-là je l'ai vue en vrai, mais comme je t'avais expliqué quand j'avais été voir leur bagnole, là. Et il avait pas, tu sais, la bonne boîte avec. C'est ça, c'est un peu ça que t'avais vu aussi. Il avait pas la bonne Ouais, il boîte. avait que la cartouche et je crois qu'il Voilà. avait une boîte où il avait fait une jaquette à l'arrache, je crois. C'est ça, exactement, voilà. Et, euh, alors, ouais, je disais aussi, voilà, si Matspo il est dans le coin, on te rajoute au live, hein, t'inquiète pas. Salut cousin Hubert, comment tu vas? Alors, alors, attends, on va rigoler, parce que toi tu vois pas le chat en direct. Si Si, tu je le vois, vois, tu il le y avait vois? coucou, il y avait Kamikos, ouais, cousin Hubert, comment ça se Attends, fait. ça a chambré, mais malheureusement à ce moment-là, le téléphone il tournait pas et on a Ouais, moi c'est rigolé. pareil, c'est dommage, ouais. On Ouais. a rigolé avec ça parce que même les deux experts qui ont ramené les protos Neo Geo, bah ils sont conscients qu'il y a des grandes lacunes. Et tu vois, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pendant des années, alors je sais pas ce que vous en pensez, il faudra avoir un débat un jour autour de ça, je sais pas ce que toi t'en penses Matt, mais je pense que par exemple l'expertise qu'on a eue dans les ventes Drouot, Millions depuis des années, Ouais. elles étaient pas forcément
extrêmement précises. Alors on l'a vu sur la fin, nous, parce qu'on s'y est intéressé. Mais Ouais. quand on s'y est pas intéressé pendant des années, j'ai pas l'impression que c'était plus précis que ce qui s'est fait sur la fin. Et au final, est-ce que sincèrement, voilà, des personnes comme Camille Coste ou d'autres, il n'y en a pas d'autres, voire des plus compétentes pour expertiser ce genre de produit? Je me demande sincèrement si, au final, le fait on ne se soit pas intéressé à ce phénomène d'expertise pendant des années, ça a laissé la place à des gens qui n'étaient pas plus experts qu'un autre qui avait une collection. Tu vois? Ah ouais, ouais bah, c'est possible, hein. Après, ouais, tout est possible, hein. Ce qui a amené à l'erreur du Metal Slug et d'autres produits, tu vois. Mais Qui est- après, honnêtement, c'est un peu bizarre cette histoire de Metal Slug Ouais. diagnostiqué par Camille, parce que Ouais, ouais. le mec, il connaît, quoi, à la base. Donc là, je comprends pas trop qu'il y ait une telle erreur comme ça sur un jeu comme ça. Bon, après, voilà, on va pas Ouais. refaire le passé, hein, voilà, Non. l'histoire est arrangée, mais ouais, j'ai trouvé ça un peu, bon, c'était un peu bizarre, mais bon. Ouais, très. Et ouais, c'est bien Magical Drop, tu vois, j'ai mis la photo en fond Ok, d'écran, c'est celui-là. donc c'est le 3, hein, Magical Drop 3, Voilà, normalement. c'est le 3 de 95. C'était la version bêta ou presse qu'ils avaient ramené. Bêta, ouais, je sais plus ce qu'il avait dit, ouais, bêta, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et après, ils ont ramené aussi un Alpha Mission 2 qui était un jeu donc destiné, je crois, celui-là à la presse, si je me trompe Il me pas. semble que c'est ça, ouais. Et il y en avait un autre, ils en avaient deux d'Alpha Mission. Ouais, 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 ouais. Alors là, Il je y en vous montre avait des deux, il y en photos. avait un en US et l'autre en Jap bêta. Ouais, Enfin, il y avait tellement de choses que franchement c'était dur de tout retenir, hein. Mais c'est pour ça que la vidéo elle sera plus parlante pour les gens. bien sûr. En plus, ce qui est bien, c'est on va avoir à peu près la même vidéo, mais il y a des trucs que toi t'as filmé que moi je n'ai pas Hmm, et inversement, tu vois. ouais. Donc les gens après ils se baseront là-dessus, hein. Ouais, j'ai vu que toi, tu discutais aussi avec Dorian de l'autre côté, et je sais pas du tout Ouais. ce que vous avez dit. Donc, Et bah Dorian, j'ai une voilà. partie avec lui où on parle d'un puzzle de Pon Air de chez Neo Geo Frix. D'accord. D'accord. Donc c'était en gros les converts qu'ils avaient voulu faire à l'époque, soi-disant entre guillemets sous licence, mais qui n'étaient pas vraiment sous licence et ils se sont fait niquer par SNK, quoi. En gros, c'était un peu ça. Mais ça, ils le verront dans la vidéo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi je pense que je le diffuserai dans la semaine ou voilà le week-end prochain, je sais pas, c'est pas pressé. J'ai réussi à faire un montage sympa là avec des cuts. J'ai cuté aussi parce que t'es obligé parce qu'il y a des moments Oui, bah où oui, voilà. obligé de Mais fouiller un petit peu. mais c'est intéressant alors je me souviens, tu vois, pour revenir sur la vente million Draw là, je me souviens que également il y Oui, avait des personnes comme il y avait Edge qui est passé à la soirée aussi, tout à fait. il est venu, Asenka devait venir, il est pas venu. Ah, je Euh, savais pas qu'il devait venir à SNK. ouais, Ah, c'est c'est Vincent dommage. qui m'a dit qu'il avait dit qu'il venait mais il est pas venu. Ah, c'est dommage parce que lui qui Ouais. aime bien la Néo, et là il aurait kiffé, hein. Ouais, et je me souviens que Edge, il avait acheté il y a longtemps aussi un jeu à la vente aux enchères, un jeu, je crois, Super Famicom. Il s'était fait avoir au niveau de l'expertise. Il avait Ah fait une merde. vidéo, il gueulait un peu. Il y avait d'autres aussi personnes, je me souviens, qui avaient acheté des jeux sur Neo Geo où ils parlaient de l'insert qui était de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que moi, sincèrement, les ventes aux enchères, je veux dire, autant acheter entre particuliers. Tu vois Dorian et Delphat, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent, ils vont dans le sud de la France, dans le nord, chercher leur jeu, point final, ils vont voir. Ah ben eux ils sont incroyables, hein. Ils font le tour de l'Europe, hein. C'est des Ouais, ouf, hein. ouais, ouais. Ouais, Et, non, non, mais après, ils ont raison. Moi, c'est pareil. Quand j'avais commencé ma collecte Neo Geo, je me déplaçais beaucoup, hein. ouais, 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 quand tu peux, J'ouvrais hein. les jeux devant le vendeur, je vérifiais les PCB, les soudures, les trucs, les inserts, les notices, voilà, parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de contrefaçons que tu peux vite te faire avoir, quoi. Ouais, 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 ouais. Et ça d'ailleurs, justement, c'est une partie également, voilà, on a discuté avec Dorian, où on parlait des inserts, des reproductions, etc. Il vous parle de l'expertise du grammage au Oui. niveau du papier, qui aujourd'hui apparemment n'est plus un papier qui est fabriqué pour quelconque insert que ce soit, et en fait rien que le papier est plus difficile à trouver d'origine. Et l'encre après,
n'est plus fabriqué apparemment parce que il y a un problème au niveau également peut-être écologique, c'est-à-dire que l'encre des années 80 ou Ah 90, oui. voilà, tu Ah, vois, les normes, elles ont changé aussi. voilà. Après, pour le papier, ça c'est vrai, parce que j'en avais déjà discuté en amont avec eux la première fois que je les avais vus. Et on avait discuté justement sur ça. Ils voulaient même rechercher des machines d'impression d'époque et tout. Des offsets, Et, ouais. euh, Ouais. et je lui ai dit, mais laisse tomber, les trucs, elles doivent être rincés. Enfin bref. Mais ça, c'est un peu le cas aussi pour le papier, pour tous les autres jeux, hein. C'est-à-dire que aussi bien Mega Drive, tu vois, ou d'autres supports, voilà, Ouais. c'est le papier, et ça va être la première chose Mhm. compliquée à trouver, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors toi, t'avais ramené également bah, une petite télé pour jouer un peu Ouais, sur télé LED. C'était un LED, c'est ça? c'est ça, c'était un petit écran LCD, enfin pas LED, LCD, et LCD, j'avais ouais. ramené le MVS consolisé, hein, qui Ouais. malheureusement m'a lâché en cours de, Ouais. d'arrivage, mais bon, c'est pas grave, on a réussi à faire tourner Fatal Fury 3 sans le son. Ouais. Et bah, d'ailleurs, hein, je me suis arrangé avec Otaku Store, hein, le mec il m'a dit tu me l'envoies, je te le répare, donc voilà, impeccable. Ouais. Ah bah Il va me le génial, hein. réparer, mais c'est une connerie, je crois que c'est la pile à changer, la pile elle a dû, je sais pas, Il y a une le pile de transport. sauvegarde? T'as une pile, une 2032 là-dedans Ah! qui est mise dedans, et je pense que c'est une connerie à la con comme ça. Mais bon, je préfère qu'il me vérifie le slot au moins, comme ça je suis tranquille, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Et Et donc oui, j'avais ouais, ramené le LCD pour faire tourner un petit peu le matos, ouais. bah, que les gens puissent jouer un petit peu, quoi. Et Hmm. puis bah, j'avais ramené la Neo Geo avec quelques jeux, et puis bah, ça a permis de faire une petite soirée animée où des gens ont pu s'affronter. Bah ouais. C'était sympa, hein. Bah, les gens étaient contents parce que c'est vrai que par rapport à, tu sais, à la soirée Mega Drive où ça avait peut-être duré Oui, 1h20, 1h15 l'introduction sur Sega, etc. Nous on avait joué avant la soirée, heureusement, mais au final, ils ont pas pu jouer à la fin de la soirée Sega. Et ouais, ouais, il y a des gens qui étaient un peu frustrés, mais au final, on a réussi à parler entre nous, tout ça. Mais il y a des gens qui sont partis à la fin de la présentation. Ils sont pas restés pour espérer jouer ou quoi, parce qu'il était déjà ouais, tard. c'est vrai. Ça faisait trop long. 1h20. Et mais là, tu vois, alors donc, t'avais ramené des jeux de combat. On a fait du King of Fighters 98 ou 19, je sais plus lequel. Alors, il y avait le 98. Au début, on a commencé par Real Bad 2. Ouais, Ensuite, je leur ai mis un Breakers Revenge, ouais, donc une édition pixel art. ouais, Et après, je leur ai mis. Ils ont tourné sur Art of Fighting 1 ouais, parce que c'était voilà, ça avait été une demande. Par contre, j'avais ramené KOF 96 et celui-là, il n'a pas été mis. Par contre, on a joué après effectivement au KOF 98 ouais, que Dorian avait et qu'on a mis dans la console pour tester, quoi. ouais, ouais, Et ouais. on a pas mal joué, hein, sur KOF 98, hein. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, on a beaucoup joué, et puis bah, il y avait le gagnant qui restait, il y C'est avait ça. Matspo, il est pas mal resté, et puis Ah, lui, il est chaud, hein. ouais, 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 il est pas mauvais, il est pas mauvais du tout, et puis surtout, c'était son genre de jeu, hein, surtout aussi, voilà. Oui, oui, il est C'est, très jeu de baston, ça c'est vrai. ouais, ouais. Moi, tu m'aurais mis un sidekicks, tu vois, j'aurais rigolé aussi, tu vois, ça m'aurait fait rire. Euh, D'ailleurs, le sidekick, on devait le mettre, mais je sais ouais, pas si t'as vu, on n'a pas pu le mettre au final. C'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait pu ouais. changer au niveau jeu, quoi. Ouais, Mais gameplay, bon. ou tu vois un run and gun, un petit un ninja commando ou un truc comme ça, je sais pas. Il y avait Cyberleap apparemment aussi. Ninja Combat, ouais. Ouais, il y avait Cyber Leap, ça aurait pu être sympa aussi, ouais. On ouais, aurait pu- ouais bah même Mutation Nation, ça aurait été trop bien, tu vois. Ouais, Last Resort, alors Last Resort, je suis dégoûté parce que tu vois, on était chez moi avant d'y aller et j'aurais pris mon Last Resort ouais, là. ta version, hein. Et on aurait pu y jouer parce que j'aurais bien fait un petit concours de scoring sur le premier stage, tu vois, Sur le avec d'autres premier stage, ouais, gars. ça peut être Ouais, sympa, ouais. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et surtout que t'arrives au boss en 5 minutes, tu vois, ça va vite, hein, Mais, donc mais c'est ça. Mais le problème, c'est que j'aurais pas eu mon MVS consolisé qui aurait planté. ouais, On aurait pu mettre la cartouche, tu sais, que j'avais ramené 160 en un. Et là, dessus, t'avais Metal Slug, t'avais Last Resort, t'avais ouais, Garou, enfin voilà, il y avait. ouais, Mais bon, malheureusement, ça a lâché. Bon, c'est pas grave, on a quand même pu faire la soirée correctement. Et bien sûr, ouais. effectivement, c'est des jeux que j'aurais pu ramener aussi sur la l'AES, hein, voilà. Mais bon,
après, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et il y a Sébastien dans le chat, il te dit que c'est peut-être la puce Z pour le son sur le slot. Ouais, le Z80, ouais, tout à fait, ouais. C'est Ouais. pas impossible, c'est souvent ça d'ailleurs la panne. Mais bon, le truc il est garanti, j'ai envie de te dire, je vais pas commencer Ouais, tu t'en à me fiches, mettre ouais. sur le slot, hein, parce que moi des slots MVS j'en ai eu plein, comme je t'expliquais auparavant. Et Ouais, à un moment donné, ça tombait tout le temps en panne. J'ai dit, alors, je vends ça à un mec qui va réparer. ouais, Et voilà, parce que moi, des slots MVS, j'en ai eu beaucoup, hein. Moi, j'ai eu ma première borne il y a plus de 15 ans en arrière et j'avais commencé avec le MVS. ouais. Et j'ai eu des simples slots, des 2 slots et des 4 slots aussi. Donc voilà. Ah, Et carrément, ouais. ouais, ouais, mais en fait, le mieux, c'est d'avoir un slot, c'est plus costaud. Ouais, Dans le ouais, temps, ouais. c'est plus costaud et ça se répare mieux. Mhm. Donc maintenant, je reste comme ça et puis je suis tranquille. Mais là, il va se faire réparer le truc et puis voilà, je serai tranquille avec ça. Et t'as trouvé comment sinon la description des SNK c'était simple et efficace quoi, il y avait rien de spectaculaire on va dire. Pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était très bien, hein. Voilà. Il n'y avait Ouais. pas besoin de s'étaler trop non plus, parce que comme je te dis, voilà, il y a peut-être des gens pour qui, voilà, c'était pas non plus très intéressant d'approfondir le sujet. Mhm. Mais bon, dans l'ensemble, moi, je te dis, j'ai trouvé ça bien, hein, vraiment, voilà, hein. Après, toi, je sais pas, t'en as pensé quoi? T'as trouvé que c'était pas assez complet ou ça, enfin, je sais pas. J'étais surpris que ça soit aussi court en fait. En fait, montre en main, ça a duré entre 22 et 24 minutes Ouais, c'est ça, la ouais. présentation. Et tu sais, par rapport à la soirée Sega, j'ai fait ah, bon, déjà, ah, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'était Dans ma vachement plus tête, court, hein, comme je me suis dit non, mais Vincent, il était pressé de jouer. Après, il y avait il offre les pizzas, Vincent, donc voilà, c'est ouais. toujours pareil. À un moment donné, il faut moi, j'ai pas arrêté de discuter, filmer, discuter et aller faire des petites interviews et manger la pizza en même temps. Donc je me mettais loin des jeux pour pas abîmer les jaquettes parce que là, tu mets du coca sur de l'insert. Ouais. J'ai pas l'argent pour rembourser un cyberlip, hein. Non, mais après, tu vois, c'est vrai qu'eux, ils l'ont mis sur la petite truc. Moi, t'as vu, dès que je prenais un jeu, je le rangeais direct dans mon sac Ouais, parce que je voulais ouais, pas qu'ils prennent. ouais. On Ouais, sait jamais, c'est vrai que ça fait chier, quoi. ouais, Mais ouais, ouais. Non, mais on est d'accord, hein. mm. Et Vincent, dans sa vitrine, il avait pas un ou deux shoots, là, et je crois qu'il avait pas mal de Fatal Fury, là, mais il avait pas un ou deux shoots à mettre dans la console, non? J'ai pas fait gaffe. Mais, non, il a pas de shoot à ma connaissance. Putain, Il Magician avait. Lord, il aurait fallu mettre un Magician Lord. Non? Alors, Magician Lord, je sais qu'il l'avait à la boutique, par contre, mais c'est vrai qu'on aurait pu le mettre, ouais. Ouais, ouais, J'aurais même pu le ramener. C'est vrai que j'ai pas pensé, hein. ouais. Mais bon, c'est pareil. Je pensais pas que le MVS il aurait planté, donc c'est con parce que tout ça, c'est des trucs que j'avais sur la cartouche, en fait. Big Wallace, il dit direct, faut un boîtier anti-vol. Non, tu sais, Big Wallace, on a rigolé avec ça parce qu'il y a un mec, tu sais, un pote à Edge qui organise justement l'Edge Convention qui était là, qui est venu discuter avec nous, très sympa. C'est Mehdi. Mehdi, ouais. Voilà, il n'était pas obligé de venir discuter avec nous hein, parce qu'il nous connaissait pas et Il est tout, super cool. et super sympa et tout, convivial, enfin comme tout le monde. Et il nous Mm. dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de boîtier anti-vol? Ah oui, J'ai rien j'étais là, compris. ouais, quand tu en as parlé, ouais. Il me Ah, dit, j'ai dit, mais toi, t'es tombé sur la bonne personne avec Stone. T'inquiète, il va t'expliquer. et en fait, il me dit, bah, j'ai écouté ta vidéo, j'ai rigolé, mais en fait, j'ai toujours pas compris ce que c'était un boîtier anti-vol. Bah, je lui dis, écoute, il y a des gars, ils achètent un jeu, ils mettent de la cellophane, une crystal box, et ils foutent un boîtier anti-vol, et ils le foutent dans une vitrine. Il dit, c'est quoi cette histoire? C'est- Ouais, c'est ça. Puis on avait parlé de Watagame aussi, vite Ah fait. oui! Ouais, parce qu'il pensait en fait qu'on parlait des les boîtiers anti-vol pour lui c'était Watagame, c'est-à-dire qu'il y avait une expertise Big Wallace, mais une étiquette note tes jeux là, 9 plus 8, 26, tout ça, machin là, faut des notes. Tu mets le prix également en euros, en francs, en yens sur la boîte. C'est comme- Ah, tu sais quoi? Je te promets, si jamais on commence à parler de cette histoire-là, de dire il faut à République qu'ils mettent des étiquettes avec le prix en euros, en yens et en dollars, les mecs ils vont Ouais, me faire ah putain, j'ai lancé une idée à la con là. Ah là là. Trader Games, lundi prochain, il y a des prix en yens dans les boutiques. La devise actuellement au Japon, les gars, tu sais, avec une horloge électronique, tu sais, comme dans Retour le futur, dans la DeLorean, il y a le prix en dollars, en euros et en yens sur les jeux, en ouais. fait, la devise.
comme dans les ventes aux enchères. Ah, et là, on est mal, là, ça va. Ah Tu bah vois, là, ouais. ils vont changer les prix tous les jours, les gars, et tout. Enfin, ça va être un Ouais, bordel non, pas là, c'est une possible. connerie. Ouais, ouais. Ah, quelle idée j'ai donné là. Mais... Ouais, je te jure. Mais donc voilà, il y avait Dorian et Delphat. Et alors, ce Ouais. qui est étonnant, tu vois, il te l'a dit, Delphat, c'est que il ne joue pas au jeu, lui. Par contre, il est. Alors, Vas-y. effectivement, ça m'a surpris, c'est-à-dire que lui, il joue pas, et je suis même pas sûr qu'il a pas une grosse collection Neo Geo. Je crois qu'il a que 5 jeux qui se battent en duel, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, non, lui, ce qui lui plaît, c'est la démarche, la recherche de l'histoire et des objets bah, qui sont hors du commun, Ouais. hein, pour le coup. Et lui, il est plus dans l'histoire. Par contre, Dorian, lui, effectivement, il a des jeux, il collectionne. Par contre, il est plus joueur, Dorian. Tu le vois, hein, Mhm. de toute façon, je l'ai vu jouer un petit peu à des jeux de baston. Le mec, voilà, il a un peu de maîtrise. Mhm. Bon, du coup, les deux, ils se sont bien trouvés parce que bon, il y en a un qui doit faire plus de recherche, tout ça, et puis l'autre qui joue de temps en temps, qui en profite, quoi. Ouais, il se Mais non, non, complète. ouais, ils se complètent, voilà, c'est ça. Ouais. Et bah là le prochain, je crois qu'ils nous ont dit le prochain voyage qu'ils doivent faire, c'est où là? Ils nous ont dit ils vont chercher un, je sais plus Bon, ce à qu'ils nous ont. Rennes, non, c'est pas ça qu'il Ouais, avait je crois dit? qu'ils vont à Rennes ou À un truc Rennes, comme ça chercher ouais. Ils arrêtent pas. Ils sont partis en Angleterre à un moment donné. Ouais, non, mais c'est incroyable, hein, ce qu'ils font. Ah oui, c'est ça. Ils veulent aller au Japon avec leur voiture Neo Geo Ouais, mais là, par contre, là, c'est chaud, là, en hein. Faut ferry. passer la mer et tout, enfin, laisse Ouais, tomber. enfin en ferry, qu'est-ce que je dis? C'est pas un ferry, c'est un cargo. Attends, c'est pas. Ouais, ouais, non, mais ça va être un espèce de gros bateau, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, mais ouais, non, mais là, S'ils ont là, la c'est délirant. patience. C'est-à-dire qu'ils vont Mm. y aller en avion ou ils vont mettre la voiture dans le cargo, je sais pas. Parce que ça va mettre du temps cette histoire-là, tu vois. Bah, pour moi, non, il faut passer par l'Europe, la Russie, enfin, voilà, pour prendre après le bateau, peut-être, je sais pas, moi, au niveau de la Chine, je sais pas. Tu prends quelle départementale? C'est la D3. C'est Marcoussin, Biarritz, je sais pas. Ah, bah, laisse tomber, enfin, moi, je le ferai pas. Moi, je prends l'avion, j'arrive là-bas, je suis tranquille, hein. Ouais, ouais, Et ouais. puis, tu loues une voiture et tu mets un sticker ce Neo Geo, puis c'est bon, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas si t'es reconnu là-bas en tant que fan néo, tu vois, ou quoi que ce soit, tu vois, s'il y a une légitimité dans le fanatisme, tu vois. Ça serait Alors, au intéressant Japon, je de. pense pas, c'est des gens assez humbles, hein, généralement. Ouais. Ils ont pas la même vision que nous, je pense, hein. Après, je connais pas bien le Japon, Hmm, mais je pense pas qu'ils soient. hmm, hmm. Ouais, je pense pas qu'ils soient comme ça. Bah, on a parlé, franchement, et dans la soirée, est-ce qu'on a parlé des prix à un moment? Jamais. Je me souviens pas. On a parlé que de conception et de Non, il n'y a d'artwork. pas eu de. Non, il n'y a pas eu de. Non, on n'a pas parlementé prix. Hmm, Ou alors on en a parlé sans s'en rendre compte, mais je veux dire que c'était naturel. hmm, Et de toute façon, oui, si tu parles prix avec la Neo Geo, bon bah tu sais très bien que c'est des prix qui sont astronomiques, hein, pour certains jeux, hein. hmm. Si on a parlé un peu en rigolant des Metal Slug à 20 000 balles, voilà quoi, mais Ouais, sinon, ouais, ouais, voilà, ouais. hein, il n'y avait pas de. Ah oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous ont raconté qu'ils ont essayé justement de savoir où était parti et chez qui le Metal Slug à 21 000 vendu sur République l'année dernière, ou c'est ça, ouais. Et en fait, ils ont jamais su. Même entre collectionneurs fans de Neo Geo, apparemment, c'est un mystère. Et ils supposent que, enfin, eux, ils supposent, Ah parce oui, qu'apparemment ils se connaissent tous, que, en fait, c'est une manipulation du marché ouais. d'une boutique Ouais, parisienne. j'étais arrivé en cours de conversation, tu discutais avec eux, ouais, ouais, et Ouais. ouais, ils pensent qu'en gros, c'est un truc qui a été mis un petit peu caché, quoi, pour dire, ouais, on l'a vendu, les gars, et tout, puis peut-être que d'ici quelques années, ils vont le ressortir et que le jeu, il aura pris une cote de 10 000 € de plus, enfin, je sais pas après, voilà, Hmm. mais ouais, 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 ils tournaient un peu le truc dans ce sens-là. Alors après, je sais pas si c'est vraiment ça, honnêtement, bon, Ouais. là, je suis sûr de rien, hein, Ouais, comme ils ont pas retrouvé le collectionneur et qu'apparemment ils se connaissent tous en France et ils supposent que c'est Après, peut-être un étranger, quoi. Je sais pas trop. honnêtement, moi, ça me ferait chier que quelqu'un sache que j'ai un Metal Slug 1, Ah tu oui, vois, chez bah moi, oui. tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire. Ah, voilà, quand t'as des jeux, on va dire, entre guillemets normaux, ça va, mais quand t'as des jeux comme ça qui commencent À à chiffrer. coûter, ou comme un Hmm. Kizuna Encounter en version export, hein, comme ils disent, hein, pas version USA, tu vois, Ouais, ouais. Ouais, ouais. voilà, je veux dire, ouais, t'as pas trop envie que les gens Mhm.
le sache, hein, je pense, tu vois, Ouais. pour garder l'anonymat, entre guillemets, quoi. Oui, oui, et ça veut surtout dire que si le gars, il a un truc à 21 000 ou 25 000 chez lui, c'est qu'il a autre Mm. chose aussi. Tu vois? Il a pas que ça. Bah, souvent, c'est associé à ça, quoi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et le Kizuna, c'est intéressant ce qu'ils ont dit, mais ils ont pas plus d'infos au final On n'a pas que tout le creusé monde. trop là-dessus, parce que c'est un peu spécial, le Kizuna, hein. Hmm, T'entends, il y a 3 copies, t'entends, il y a 5 copies, enfin, après, c'est 7. On sait pas, en fait. hmm, Il y a pas trop d'infos là-dessus. À un moment donné, il y a Defal qui disait que Big Cam en avait parlé dans une interview sur Facebook, là, c'est ça qu'il disait, je crois. ouais. Mais apparemment que c'était plutôt dans la réalité. Donc, Mhm, moi, je l'ai pas vu cette interview, faudrait que j'aille creuser sur Facebook, là. mhm. Mais ouais, Kizuna, ça reste encore un mystère pour la version USA, quoi. Mais il a interviewé qui exactement en fait? Je sais pas, Parce j'ai que pas vu le truc. je leur ai pas redemandé parce on a jumpé sur une autre conversation et Non, non. je leur ai pas demandé, mais c'est qui la personne qui l'a interviewé? Parce On va que, regarder sur Facebook parce que je crois qu'il l'a laissé sur Facebook, Guy. ouais, parce On va qu'il y regarder. avait 7 ou 8. Alors apparemment, il y a 7 ou 8 jeux qui auraient été vendus en France ou en Europe, mais on ne sait pas si c'est en France, en Europe ou dans le monde. C'est-à-dire que à un moment donné, ils disent qu'il y a eu beaucoup plus de stocks qui a été fabriqués, mais qui ont été renvoyés au Japon, et au Japon, ils les ont détruits parce que c'était des invendus. Alors est-ce que c'est vrai ça? Ça se, tu sais, ça rejoint la légende urbaine Ah, des Schtroumpfs autour du monde, tu vois? Sur- oui, pour la Master System, ouais, Ouais, mais ouais, ouais. ouais. Non, mais ça, je sais pas. Après, tu vois, c'est le genre d'info, faut pas trop en dire non plus parce que tu risques de dire des grosses conneries, tu vois. Donc, non, on sait pas en fait. Mhm. L'histoire du Kizuna, ouais, comme il disait que beaucoup a été renvoyé au. Alors, t'as aussi l'histoire de l'entrepôt qui a cramé au Japon et Ouais, qu'ils avaient juste pu sortir que 5 ou 6 exemplaires avec l'étiquette US. Enfin, je sais pas, tu vois, il y avait un ouais, délire comme ça. Donc, après, on a entendu plein de trucs autour de ça, mais je suis pas assez expert là-dedans pour te dire si c'est vrai ou pas. ouais, ouais, Voilà, ouais. en tout cas, tout ce que je peux vous dire, les gars, c'est que le Kizuna, si vous le voulez, vous le prenez en version Jap et voilà, vous êtes tranquille, hein. Ouais. Il cote un peu en Jap, mais beaucoup moins que la version soi-disant 5 exemplaires ou 7 exemplaires US, quoi. Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais. Et alors, au niveau des prix, je me souviens qu'au tout début, dans l'introduction, il a dit un truc intéressant, Hugo, c'est par rapport justement à la conversion du prix de la Neo à sa sortie. Et ça, c'est très bien ce qu'il a dit au début, parce que vous verrez, Oui, il parle justement du fait que la console au début était en location. Donc, encore une fois, tous les gens qui disent qu'ils ont eu la Neo en 90 à la sortie, c'est impossible. Elle était en location. Elle est à la vente en juin 91. À côté de moi, j'avais un possesseur de la Neo dans l'année de sortie en France. Il l'a eu en 92, c'est-à-dire dans la première année fiscale de commercialisation, 91-92. Et c'est une console qui récupère. Et c'était au Japon, hein, la location, hein. Il y a eu voilà. en France aussi. Non, il n'y a pas eu en France. Mais c'était au Japon surtout la location. Et c'était aussi mis dans les hôtels. T'as des Ouais. Japonais qui allaient exprès jouer dans les hôtels à la Neo Mhm. Geo parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir autrement, quoi. Mhm. Enfin, ils jouaient autrement en tout cas. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, non, non, il y a des bars, c'était bien de la location, ça, je te le confirme, ouais. Ouais. Ah bah Matspo il est là, tiens. Bah Matspo, regarde, je t'ai envoyé un lien tout à l'heure. T'as juste à venir dans Ah, yes. le chat. Tu regarde Messenger, il y a un lien, tu cliques dessus et je te rajoute à la conversation. Voilà. Et ouais, on disait donc on discutait de quoi juste à l'instant là, comme Matt il est arrivé. La location. Ouais, la La location, location. voilà. Alors, celui qui était à côté de moi, la personne qui était à côté de moi, très discrète, hein, mais il a eu la Neo Geo donc en 92 et il m'a témoigné que comment dire, la ville où il était, il y avait des Hein. magasins type Vidéo Futur, Vidéo Club, tu vois, qui louaient la Neo Geo pour justement la prendre chez toi, encore en 92 par exemple, tu vois, en France. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Et alors, il avait dit, il y a une conversion, Hugo disait, la conversion au niveau du tarif d'achat
de Oui. la Neo Geo, c'était combien? Il faudra revoir dans la vidéo ce Alors, qu'il je dit. crois que c'était quand c'est sorti la Neo Geo, enfin le rapport qualité, enfin le rapport du prix à l'époque, Ouais. c'était 650 $ et en gros ça te faisait 1350 $, je crois à peu près revenu Ouais, aujourd'hui mille quoi. quatre cents euros, je crois, il avait dit un truc comme ça. Ouais, ou 400 $, ouais, mais voilà, c'est à peu près ça quoi. Ouais, Donc ouais. ouais, c'était énorme hein, comme prix hein, à l'époque, t'imagines bien. Hein. Ah bah ouais. C'est même encore aujourd'hui, ça ferait énorme, tu vois. Mais ouais, non, non, C'est impressionnant parce que c'est assez cher. ouais, c'est ça, mais c'est en fait, je pense que de toute façon, quand tu fais un rapport par rapport au SMIC d'époque, là, tout de suite, voilà, tu vas rentrer dans les vrais chiffres cohérents au niveau de l'inflation, quoi. Quand tu sais que le SMIC, il est 6 000 francs, tu vois, un six truc mille comme francs, ouais. ça. Ouais, Donc, c'était ça, 5, je crois, je sais plus. c'est vite fait, hein. C'est un quart de ton SMIC qui part dans une console Neo Geo à un moment donné, pratiquement. Enfin, Sans avec les compter les jeux que jeux. tu peux acheter qui étaient à Ouais, bah mille deux ouais. cents quelques, enfin, voilà quoi, Ah, c'est violentissime, hein. pour certains. Ouais, c'est violent. Attends, je vais regarder si Matspo il est Vas-y, là. ouais. Si jamais il y a des messages dans le chat auxquels tu veux réagir, hein, Bah, je y a regarde, aucun hein, écoute, problème. je regarde de temps en temps. Et puis, comme ça, on va rajouter Matspo. Alors, le temps que peut-être qu'il se mette en place, qu'il se pose, tout ça. Il Et, faut qu'il se maquille, je pense, c'est pour ça. alors, il n'y a pas de caméra, il peut venir Ouais. comme il veut, hein, il y a pas de souci de ce côté-là. Alors, sinon, si on parlait juste avant que Matspo il arrive, au niveau des jeux Neo Geo de favoris que t'as, qui t'ont fait, par exemple, acheter la Neo au tout début, tu vois. Mes jeux favoris sur Ouais, au Neo, tout début, qui t'ont fait acheter la console. Genre, t'as vu le jeu, tu t'es dit, tiens, celui-là, voilà, ça me fait acheter la console, je vais prendre la console parce qu'il y a ce jeu-là, tu vois. bah moi c'est les Metal Slug, hein. Moi j'ai rêvé avec Metal Slug, hein. Voilà, hein. C'est bon, Ouais, il y a pas de surprise, hein. Mais après c'est aussi la découverte de la console parce que moi j'ai la Neo Geo, ça, je l'ai depuis 2010 ouais, et je l'avais avant déjà en borne d'arcade avec le slot ouais, MVS et j'avais déjà acheté ma cartouche 161 en un là. ouais. Et du coup, bah ouais, tu pouvais jouer à quasiment à une bonne partie de la ludothèque. Donc ouais, tu découvrais des jeux assez intéressants. Moi, j'aime bien les jeux type Magical Drop, Puzzle Bubble, tu vois, ça c'est le Ouais. genre de jeu très simple mais que j'adore. Et après, ouais, tu rentres dans, bah, t'as le Windjammer hein, qui est excellent et Hmm. moi, la licence que je préfère le plus sur la Neo Geo, c'est les Samurai Spirits. Ouais. Samurai Spirits, putain, c'est vraiment exceptionnel, j'adore. Et je Hmm. joue beaucoup au 4. Le 4, il est vraiment très très bon. Et les Last Blade. En fait, j'aime bien tout ce qui se passe un peu dans le Japon féodal, tu vois, les samouraïs, les trucs comme ça. Ah, ouais, je Pour moi, vois. ça, c'est excellent. Et bah après, forcément, tu découvres d'autres jeux, tu t'intéresses un peu. Moi, je me suis intéressé au King of Fighters assez tardivement. Et après, bah ouais, t'arrives à jouer un peu, à comprendre les mécaniques. Et franchement, ouais, tu prends du plaisir à jouer à ce genre de jeu, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Bah, attends, je vais regarder. Alors, Matspo, tu nous entends? Salut Matt. Allô, tu m'entends? Ouais, on t'entend, ouais. Y a pas de problème. Comment tu Ouais, vas? salut les gars, je suis encore dans les transports, donc c'est un peu délicat, Salut mais Matt. ouais, je vous écoute. D'accord. Bah, si jamais tu veux intervenir ou quoi, bah, y a pas de souci, hein. Tu peux parler. Ouais, je suis désolé de ne pas vous avoir trop prévenu avant, mais ouais, j'étais un peu occupé. Par contre, je voulais savoir, vous voulez faire jusqu'à quelle heure le live? Bah, un petit 20h30 maximum, voilà. Ouais, Ok, moi ça me va. ok, ça laisse une petite heure, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. T'es toujours à Porte de Vincennes? T'es bloqué là-bas depuis hier? Sacrée Porte de Non, non, Vincennes. mais ça va, ça va. Alors, ça débrief, ça débrief. Ouais, ça débrief. Alors, toi, qu'est-ce que t'as aimé dans la soirée Néo Géo hier, par exemple? Alors déjà, bon, sachant que j'ai loupé le début de la soirée à cause des bouchons, Ouais, euh, j'ai un peu loupé mon historique et tout ça. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que déjà, les deux personnes qui sont venues à la boutique avec leur prototype, tout ça, ça devait être vachement cool. Alors ça, ouais, j'ai raté justement toute cette partie technique, d'accord. mais justement, je la regarderai avec tes vidéos, quoi, tout ce que tu as filmé. Ouais, ouais. Par contre, ce que j'ai kiffé par rapport à la soirée Mega Drive, c'est le gaming. Ah ouais. C'est Ouais. vrai que
avoir participé avec autant de personnes différentes sur la console, c'était vraiment sympa ça. Hmm. Hmm. Il y avait une bonne ambiance quoi. T'as battu combien de monde ce soir-là? T'as frappé combien de gens? Combien de gens t'as frappé? Des petits, des grands? J'avoue que j'avais un perso un peu cheaté sur Reboot 2 Ouais. et là j'aurais pu rester toute la soirée assis sans manger de pizza, hein. Ah, d'accord. Il fallait que tu manges un moment, fallait que tu perdes. C'est ça. Ah C'est ouais. ça, c'est ça. Mais je suis tombé sur quelques mecs qui avaient un petit niveau sympa quand même, hein. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ouais, il y avait un gars qui maniait My Shiranui à COP 98, Ouais. il était pas mal. Ouais. Et il y avait une autre personne, il connaissait pas Reboot 2, mais par contre, il avait des automatismes, il a vite cerné les coups de son perso, et en fait, il était hyper efficace sans C'est connaître ça. le jeu, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, il y avait un niveau, on va dire, de moyen à fort, quoi. C'est bien, il n'y avait pas de gens qui savaient pas jouer. Tout le monde savait un peu tout le monde avait déjà joué un peu à ce genre de Si, jeu, quoi. il y avait un mec qui savait pas jouer, il Ouais. s'appelle Edge, je sais pas si vous le connaissez. Non, T'es con. Non. Mais vous avez fait de la revanche non. alors? Une petite revanche ou un petit combat? Ça c'est. Edge, j'ai joué trois, enfin deux fois, ouais, deux, trois fois avec lui, mais Ouais. c'était pas une revanche là, c'est parce que voilà, c'est C'était un comme autre ça. jeu, un autre jeu. Ouais, ouais. Ouais, vous Oui, avez joué voilà, après, il équipe faut se remettre ensemble, sur Street Fighter 2 pour que ce soit la vraie revanche. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien qu'on ait pu justement faire des parties sur Et d'ailleurs, différents je coffres. remercie Matt d'avoir amené ces jeux parce que sans toi, bah justement, il n'y aurait pas eu d'Art of 1, il n'y aurait pas eu de Reboot ouais. 2, sachant que Vincent avait Core 98. Donc, mais voilà, c'est quand même cool et je te remercie beaucoup. Ouais, bah t'inquiète, ça fait plaisir, hein, tu sais, au moins ça sert, tu vois, ça tourne, c'est bien. Ouais. Bah, Ouais, les gens t'ont applaudi pour avoir ramené Ouais, la console. Il y a une attends, console, oh, trop ouais. bien! Moi j'étais un peu gêné quand même parce que je dis merde, pourquoi ils applaudissent, c'est normal, quoi. Je m'en fous. en Ouais, plus, ce qui est cool, c'est qu'avec Matt, on a discuté avant, Ouais, justement, pour se dire comment la soirée pourrait s'organiser, c'est sachant ça. que une console, on s'est dit c'est mort pour tout le monde qui aura, tous les gens qui veulent jouer. Non, faut au moins deux consoles qui tournent, quoi. hum. Mm. Ouais, ouais, Mais au c'est final, clair. ça a quand même tourné pas mal, hein. Les gens étaient assez contents. Moi, ce que je vois, ce que je note de manière générale de la soirée, c'est que les gens, ils avaient le sourire, tu vois, ils testaient les jeux, ils discutaient. Même quand un mec il perdait, ça, il n'y avait pas d'énervement. J'ai trouvé ça vachement de très bonne humeur, tu vois. C'était vraiment cool, quoi. Hum. Ouais, c'est clair. Oui, oui, et puis bon, voilà. Moi, tu sais, je vais être honnête, forcément, il y a des moments où je comprenais pas trop parce que tu sais, quand tu joues plus à un jeu pendant longtemps, tu sais, t'as plus les automatismes, Ouais, t'as plus comment dire les sensations du stick. Tu sais, faut te remettre dans le bain, tu vois, ça prend un certain temps. Bon Hum. bah voilà, si t'arrives pas à sortir des coups, et tout, c'est pas grave, c'est la vie, c'est qu'un jeu. Ouais, c'est vrai. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, moi j'ai fait Mais franchement, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, je disais, j'ai fait qu'un combat parce que donc j'avais pas mangé de pizza non plus et comme je parlais avec tout le monde et j'ai fait un combat et je suis allé manger un morceau de pizza. Mais j'ai fait un petit combat sympa aussi. On a fait un petit match 3-2 là. C'était au meilleur des trois rounds en fait là dans le KOF 80. Bah oui, tu prends trois personnages donc oui. Et en team tag, ouais, c'était bien, c'était sympa. Ouais. Mais après, c'est vrai que oui, s'il y avait eu en plus un grand écran, alors là, il faut que Vincent il ramène un grand écran un jour. Putain, ah ouais, Ah grand bah là, ça écran. serait royal, hein. Et il Bah, de toute prévoit de façon, faire. Vincent, il a dit qu'il voulait Ouais, faire une soirée défi. C'est ça. Une soirée défi sur des styles de jeux différents, mais voilà, c'est bah, joueur contre joueur. Il m'a dit ouais. puzzle game versus game, et je sais plus ce qu'il y aurait d'autre, mais en tout cas, ça pourrait être sympa, ça. Bah oui. Ça va être bien, ça. Bah oui. Surtout, en fait, par exemple, tu vois, si tu mets, par exemple, un circuit de course de voiture ou de wipeout, un Winning Eleven, Bien sûr. tu vois, du sport, de la course de voiture, même un Sega Rally, un time attack sur un Sega Rally Dreamcast, c'est monumental, tu vois. Ouais. Il y a des trucs à faire.
Mais Ouais, clairement. et oui, il faudra peut-être ramener une troisième télé, par exemple, oui, un jour. Ouais. Parce que c'est sûr que. Mais c'est convivial le fait, tu vois, qu'il y ait plein de gens qui regardent aussi. Parce que si tout le monde joue aussi dans son coin et que personne regarde les autres, il y a moins de, tu vois, il y a moins d'ambiance, tu vois. Ouais. Ouais, Mais ouais, ouais. c'est vachement sympa en fait de pouvoir jouer avec plusieurs personnes différentes. Ouais, ouais. Il y a une petite, il y a un bruit derrière toi, Matspo, là, une sonnette ou je ne sais quoi. Ouais, c'est le portique des transports. Ah, d'accord. Tu peux pas lui dire de fermer. Non, là, ouais, c'est vrai que je suis un peu entouré de monde, je suis désolé, mais voilà, je me suis dit c'était peut-être fini parce que j'arrive un peu à la bourre. Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Et bah, sinon, par rapport aux gens que vous avez, est-ce qu'il y a des gens voilà que vous auriez voulu voir en plus venir de gens connus ou vous êtes satisfait des gens qui sont passés, tout ça, vous auriez voulu plus de monde encore ou voilà déjà 25 personnes pour Vincent ça fait beaucoup dans la soirée, c'est compliqué. Bah, moi, je trouvais que c'était suffisant, hein. Honnêtement, ça allait, hein. Ouais, Après, des gens connus, bah, voilà, je veux dire, c'est pas. c'est pas important. Ça peut toujours être intéressant, mais voilà, je veux dire, pour moi, j'aime bien aussi parler avec des gens, tu sais, qui viennent découvrir ou qui aiment la console et qui ont l'opportunité de venir à cette soirée. Ouais, C'est bien de discuter avec ce genre de personnes aussi, tu vois. Non, non, moi, j'ai trouvé ça franchement bien et effectivement, peut-être un peu plus, ça aurait peut-être été un peu plus fouillis, je sais pas, mais en tout cas, là, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de problème, les gens avaient le sourire, il n'y a pas eu de ouais, débordement ou quoi, c'était vraiment bien, quoi, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et Moi, il y a un toi? truc que j'aurais voulu voir, c'est Matt jouer contre moi. Parce que je l'ai Ouais, pas ouais, vu jouer de c'est la vrai. soirée. Ah, vous J'ai avez pas pas Je joué, joué l'ai hein. pas vu jouer de la soirée. Voilà, J'ai Ah pas joué de la mince. soirée, ouais, c'est vrai. Ouais, je surveillais le matos, moi j'étais un peu bien sûr, bien sûr. psycho sur le Ouais, matos, tu vois. Mais il y aura ouais, d'autres audiences, t'inquiète, hein. Hmm. bien sûr. Ouais. Non mais franchement, vu les gens qu'il y avait, je pense qu'il y avait aucun risque, hein, sincèrement, Ouais, non, non, il y avait rien franchement, de c'est cool. spécial, hein. Il y avait rien de spécial du tout. Mais alors après, est-ce que au niveau des prototypes, il y a des trucs que vous auriez voulu voir par rapport à ce que vous avez vu à la soirée? C'est-à-dire, vous auriez aimé voir, par exemple, je sais pas moi, une dédicace ou une signature d'un programmeur ou des choses particulières qu'on n'a pas pu voir, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ouais, je suis pas assez connaisseur en tout ce qui est technique comme ça, hardware. Tu sais, des gens qui se sont vraiment immiscés dans le milieu SNK, Neo Geo. Ouais, Par contre, là où j'étais admiratif, c'est qu'il y a un des jeunes garçons là qui était venu. ouais, Il avait monté tout de A à Z lui-même. ouais. Il avait ramené une plaque là avec bah, les pièces et quand j'ai su que c'est lui qui a tout fait de A à Z, je l'ai regardé, j'étais admiratif quoi. Je me suis dit mais le gars c'est un artiste quoi. C'est un passionné et C'est- il a pigé comment ça fonctionnait une Neo Geo quoi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire quelle pièce il a... J'ai pas vu ça. En fait bah en fait il a ramené une espèce de comment enfin excuse-moi je trouve pas trop les termes Ouais, techniques ouais. mais Il a ramené, il a réimprimé, il a réussi à réimprimer les PCB des jeux Ah ouais, c'est ouais, ça. d'époque ouais. avec la machine spécifique. Et il a pour projet justement de lui après, c'est ce qu'il nous disait, de faire des entre guillemets des cartes mode, tu vois. Ouais. Sauf que moi, il me disait après, en même temps que il essayait de trouver un four pour pouvoir faire des soudures parfaites comme si que c'était de l'original, tu vois. Hmm. Donc c'est là que je me dis que c'est un peu dangereux après quand même. Ouais, ouais. Mais Matt, il a raison. Moi, j'ai été bluffé sur ça. Et la carte, je l'ai regardée plusieurs fois. Tu sais, c'est la carte que je prenais souvent dans les mains. La grande carte, là. Oui, En D'accord, fait, oui, oui. ouais, ouais. tu la coupes au milieu et ça te fait les deux PCB de la cassette Neo Geo, tu vois. Enfin, du jeu Neo Geo. Ouais, Et, ouais, ouais. et ça, c'était très, très bien reproduit. Donc, le mec, il rachète le four, il met les EPROM, il met éventuellement comment ça s'appelle, les fusibles, les machins. Il y a moyen de faire passer un faux pour du vrai, hein, quasiment, hein. Bon, En après, il y a plus, plus qu'à voir, hein. c'était net, il y avait aucune bavure, quoi, tu vois. C'était pas genre, il a fait ça à l'arrache Ah non, non. avec son fer à couder, quoi, tu vois. Il Ouais, a fait le truc, c'est propre, c'est archi ouais. propre. Hmm.
Ah ouais, c'est clair, ouais, mais de toute façon, ils nous ont dit aussi en off que le problème, ça va être de récupérer des EPROM qui ressemblent également aux originales. Et parce que ça coûte extrêmement cher par rapport à Ouais. fabriquer une PCB qui coûte 20 euros à faire pour faire les deux PCB, c'est-à-dire Mais 10 euros je l'une, sais pas, quoi. je sais pas si t'as entendu, mais il disait qu'il avait trouvé un fournisseur en Chine, hein, qui Ouais. avait soi-disant un stock de puces, quoi. Ah, Donc d'accord. ça, je sais pas si t'avais entendu ça, mais Non. apparemment il a trouvé quelqu'un là-bas qui aurait un stock de puces pour faire des cartouches, quoi. Putain, et même Fonzie, il n'arrive pas à trouver de composants pour faire Paprium. Putain, lui, il trouve des. Tu Ah, vois. après, est-ce que c'est vrai ce qu'il nous a dit? Je sais pas, je pense quand même, parce qu'il va pas dire des trucs comme Ouais, ça sans avoir de preuves, tu vois, ouais, ouais. mais ouais, non, c'est fort quand même. Bah, je pense que c'est plus Fonzie qui nous dit des cracks sur Paprium et la fabrication que eux qui font pas de commerce, tu vois. Ouais. Ah, c'est clair. Parce que bah, sincèrement, dans le futur, si jamais, bah, de toute façon, c'est le destin On y viendra. des jeux, voilà, la reproduction, le cart modding, et puis, comment dire, l'utilisation de PCB d'époque, etc., qui sont pas du tout originales, hein. Mm. Il y aura beaucoup de ça, ouais. Bah, sinon, après, dites-moi, les gars, s'il y avait un sujet dont vous vouliez parler par rapport à la soirée. Euh, un sujet? Bah, fallait ramener plus de jeux. Ouais, bah ouais. Il aurait fallu Ouais, plus non, de mais je temps. déconne, je déconne. Il aurait fallu Non, plus de c'est ça, temps. c'est le temps. C'est le temps. Ouais, c'est le temps, c'est le temps. Ouais. C'est le temps. Parce que mine de rien, l'intro elle a duré une demi-heure, mais après, c'est vrai que le fait de jouer, de discuter, bah, 2 heures ça passe super vite. Et bah, un street hoop, pourquoi ne pas. Ouais, ça aurait été sympa un street hoop aussi, tu vois. Un petit jeu de Bah ouais. basket. Bah ouais, mais justement, comme je reviens toujours au truc, hein, mon MVS consolisé, il aurait pas planté, c'était réglé, on T'avais l'avait tous le les Street jeux. Hoop. Ouais. Ouais. Bah ouais, sur la 160 en un, il y avait tous les bons jeux en gros. Hmm. Mais Bah, bon. c'est vrai que moi, il y a un jeu que je regrette à la soirée, c'est Super Sidekicks 3. Ça aurait mis Hmm. le feu, je pense, au niveau ambiance. Ouais. Ouais, ouais, c'est Putain, clair, c'est ouais. con, parce que ça, c'est des jeux que j'ai, j'aurais pu les ramener, hein, c'est vrai. Ouais, non, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Moi, j'étais à fond dans mon délire versus, mais c'est vrai que Ouais, hors versus, Sidekicks 3, ça aurait été, je pense, mais, un mais super jeu à mettre, quoi. je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on s'était basé aussi sur le fait de se dire que ça va peut-être se dérouler comme la soirée Mega Drive à l'époque. Du coup, on pensait pas qu'on aurait pu jouer à autant de jeux. Tu vois, moi, j'étais parti sur un truc où effectivement, on allait peut-être un peu plus jouer que la Mega Drive, la soirée Mega Drive, mais pas autant. Je m'attendais pas à autant. Et au final, alors c'était bien, mais c'est vrai que un peu plus de jeux avec moins de versus fighting, ça aurait été vraiment, vraiment sympa. Hmm. Je te rejoins là-dessus, ouais. Hmm. Ouais, c'est clair. Même un petit jeu de voiture, tu vois, ça aurait été sympa. Bien sûr, ouais, on Histoire aurait pu mettre un petit de. crash rally, voilà, Ouais, hein. ouais. Parce que là aussi, Euh, il y a également du time attack à faire. Il y a beaucoup de jeux, de oui, toute façon, hein, en scoring et time attack, hein. Après, moi, je suis pas trop fan des puzzle games, hein. C'est les trucs, pour ouais. moi. Moi, je préfère Tetris à la limite, mais les puzzle fighters, là, avec. Ouais, Puyo Puyo, tout ça, là, bon, ça va, voilà. Ah non, un Magical Drop et tout, c'est sympa comme jeu. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est sympa. Disons que pour moi, c'est pas un jeu néo. Enfin, dans l'idée, c'est pas un jeu Ouais, je comprends. impressionnant, on va dire, tu vois. C'est un peu ça l'idée, quoi. Après, t'as le Zoo Papa aussi qui est sympa. Ça s'est sorti sur MVS, on aurait pu y jouer aussi. C'est voilà, c'est des petits jeux à plateau, c'est sympa quoi. Hmm. Ah ouais, c'est clair, ouais. Alors, est-ce que dans le futur, au niveau de la soirée, il y aura une soirée NES qui arriverait le 20 janvier? Est-ce qu'il faudrait faire une soirée Master System, par exemple, également, qui pourrait être vraiment bien? Ah bah, de toute Ça peut, façon, de faire une soirée, hein. En tout cas, les principales, quoi. Ouais. Toi, Matt Mon Rétro, quelle soirée tu voudrais faire? Une soirée sur. Parce que là, en ce moment, par exemple, en Angleterre, il y a des bouquins qui sortent sur la Game Boy Advance. Ça serait possible de faire une soirée sur les consoles portables, genre la Game Boy. Ça serait vachement bien aussi, tu vois. bah, c'est faisable. En plus, pour présenter les jeux à tout le monde, tu peux mettre pour la Super NES le Super Game Boy là, Ouais. et pour la GameCube, tu peux mettre, tu sais, pour le Super,
enfin, le socle là que tu mets en dessous pour jouer à tes jeux Game Boy Advance là, Mhm. à présenter sur le. Ça peut être sympa, ouais. Surtout la Game Boy Advance, parce qu'il y a quand même pas mal de bons jeux. Pareil pour la Game Boy, hein, au final. Mais non, après, moi, il avait parlé d'une soirée Saturn, et là, je te cache pas que moi, la Saturn, ouais, c'est une console que j'adore. Donc Ouais. là, la soirée Saturn, je l'attends avec impatience, ouais, Mhm. effectivement. Ouais. Bah, la soirée Saturn, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de titres sur la console japonaise par rapport à la console Ah bah de toute façon, européenne, la quoi. Saturn, c'est pas compliqué, hein. Moi, je me base que sur la ludothèque japonaise. Et Mhm. d'ailleurs, Asenka et Cousin Hubert, ils ont fait une super vidéo là, Ouais. où ils parlent de la Saturn pendant 5 heures. Mais voilà, On non, mais dirait que... Ouais, ouais, je ah vois ce non, que... mais Ouais. c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et, moi, j'ai kiffé, hein. Bon, il y avait beaucoup de jeux que je connaissais parce que bon, je m'intéresse beaucoup à la ludothèque Jap, Ouais. mais c'était vachement intéressant, quoi. Je veux dire, Mhm. il y a des gens qui ont dû découvrir énormément de choses. Moi-même, j'ai découvert des jeux que je ne connaissais pas, hein. Ouais. Mais non, non, la Saturn Jap, c'est une tuerie. Déjà, dans la soirée, il pourra même faire un petit Bomberman, tu sais, celui qui joue à 10 là. Ouais. Mais laisse tomber. C'est déjà rien que ça doit être ouf, tu vois, avec 8 joueurs ou 10 joueurs. Enfin, Mhm. voilà, ça sera. Non, la Saturn, il y a des choses à dire, hein. La Saturn, c'est vraiment une bonne console, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, Même Dreamcast, hein, une soirée Dreamcast, ça pourrait être cool aussi, hein. bien sûr, bien sûr. Et en plus, tu peux présenter une tonne de jeux parce que franchement, il y a moyen de. Enfin, la soirée, elle sera jamais assez longue non plus, c'est pareil, parce que Ouais, les jeux, ils sont tellement bons, quoi. C'est des jeux d'arcade à la base, donc c'est Crazy ça. Même une Taxi, tout soirée ça. Enfin, N64 aussi. N64, quand tu regardes, il y a pas mal de jeux sympas aussi, hein. ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que s'il y a une soirée N64, il faudrait avoir une N64 en mode RGB pour avoir une meilleure image, pour montrer ou garder le RCA d'origine flou, tu vois? Je sais pas, il y a débat. Ouais. Bah, faudrait que j'essaye déjà d'acheter un câble de meilleure qualité, voir ce que ça donne sur la mienne. Ouais. Ouais, je sais pas. Et parce que le problème, tu vois, quand tu fais une soirée, je pense qu'il faut respecter aussi, tu vois, le câblage d'origine des consoles. Alors, je demande pas qu'on mette Ouais, je euh, vois ce que tu veux dire. ouais, tu vois, je vous demande pas qu'on mette Mm. la PC Engine ou la Famicom sur une prise antenne. Mais je peux Prise le RF. faire. Non, mais tu vois, en retour hier en voiture, je te disais, moi je ramène ma Famicom, il n'y a Oui, pas de problème. on en a discuté, ouais. Mais Mais ceci dit, tu sais que t'as pas tort dans ce que tu as dit, parce ouais, que ça serait intéressant de montrer aux gens, comme toi tu connais bien la Famicom, ouais, enfin surtout le signal RF, ouais. de dire que c'est possible de jouer avec le signal RF sur une télé Hmm, qui a une prise antenne, enfin je sais plus comment tu faisais. hmm. Et ça peut être marrant, enfin ça peut être intéressant aux gens de montrer comment ça fonctionnait à l'époque. Et puis après, bien sûr, on met une NES classique avec la prise composite, et puis voilà quoi. Ouais, ouais. Ouais, oui, on peut mettre une Core Graphics normale après et faire passer un signal Ou une tout à Core, fait comme tu veux, normal. ouais. Ouais, et puis même je crois qu'il un AV Booster, il doit en avoir un, Vincent, dans vitrine, j'ai cru en voir un, mais je sais pas s'il en a un. Mais il y a moyen de mettre un booster RGB là pour avoir une sortie sur la PC Engine là, et au final tu peux switcher rapidement, tu vois. Ouais, Salut à toi, Brasil Dom, ouais. Bah, bienvenue hein, pour la petite émission ce soir. C'est une petite émission, hein, c'est un avant-goût de la vidéo qu'on vous diffusera. Il y aura une vidéo sur la chaîne de Matt Mon Rétro et sur la mienne. Alors pensez les gars à vous abonner sur la chaîne de Matt Mon Rétro aussi parce que il y a des trucs sympas qui arriveront aussi du côté de sa chaîne et de la mienne. Moi je te dis, j'ai regardé mes stats, tu vois, Matt. Et en fait, je te ouais. dis, il y a un tiers des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne. Alors, voilà. Et comme j'ai dit dans ma vidéo de fin d'année, j'en tiens pas rigueur. Ouais. Mais les gens regardent quand même, mais on dirait qu'ils sont plus là pour voir si on va parler d'eux, tu vois. Et est-ce qu'il a parlé de Euh, moi? Je vais regarder. Et puis, ah non, il n'a pas parlé de mais, moi. Bon, je m'abonne mais toujours tu pas. sais que Tu vois? ouais, ouais, non, mais je comprends, mais c'est un constat qu'on a eu avec Big Wallace aussi, parce que Big Ah ouais. Wallace, qui a une chaîne, hein, je rappelle, il a, pareil, quand on regarde, tu sais, à un moment donné, tu as un récapitulatif de hebdomadaire là, de YouTube, là, Ouais. qui te dit, bah tiens, tel gens, enfin, tant de gens ont regardé ta vidéo, mais ils sont pas abonnés. Et à Ouais. chaque fois, on se dit, putain, c'est quand même incroyable, les mecs, ils regardent, mais ils s'abonnent pas. Bon, après, moi, je m'en fous, je suis pas à la recherche Hmm. d'abonnés, mais, c'est vrai que c'est bon, ça peut perturber un petit peu quand même. Tu te dis, ouais, les mecs, ils regardent, mais ils sont pas abonnés, quoi.
Ouais, c'est spécial, ouais. Bah, Matspo, toi, t'en penses quoi des gens, justement? On a parlé de ça avec Defalt hier et Dorian, là. T'en penses quoi des chaînes rétro qui parlent de la Neo Geo? Tu regardes un peu? Tu parles de qui exactement en chaîne rétro? Parce Non, que mais toi, c'est-à-dire toi, est-ce que tu regardes des chaînes qui parlent de la Neo Geo? honnêtement, non. D'accord. Je vais être honnête avec toi, non, non, Bah, non, merci, non. alors. Après, Bonne soirée, merci à toi. Matt, tu regarderas quand même la C'était, vidéo qu'on a faite de la soirée, hein. tu vas rejoindre Camille Coste dans l'expertise Neo Geo. Non, mais Defalt, pour revenir à ce que tu disais, il parlait aussi des groupes Neo Geo. Et moi, je discutais un peu avec Defalt. Il me disait que je sais que sur le groupe Passion Neo Geo, dans lequel je suis, qui est un très bon groupe, hein, il me Ouais. disait qu'il avait été un petit peu déçu, parce que je sais plus, ils avaient parlé de deux, trois choses. Et bon, et du coup, il m'a dit qu'il s'était barré du groupe. Mais bon, c'est toujours intéressant quand même d'avoir un petit groupe sur les consoles que tu aimes bien. Moi, je trouve ça Ouais. intéressant. Tu apprends Ouais. toujours des choses. T'as toujours, bah, si tu veux acheter des jeux, tu as quand même toujours des jeux qui sont un petit peu moins chers que la cote que tu peux trouver soit sur eBay, Vinted ou dans les boutiques. Hmm. Voilà, moi je sais que sur Passion Neo Geo, j'ai fait une grosse partie de ma collection Neo Geo sur ce groupe-là, quoi, tu vois, Hmm. parce que les jeux c'est quand même moins cher. Ouais, ouais, Mais, ouais. euh, mais voilà, lui c'était plus dans le sens des forums, enfin, des groupes comme ça Facebook sur la Neo Geo. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai que Real Bout, là, le premier jeu que vous aviez mis, le Real Bout 2, là, Ouais, c'est super cool que vous ayez mis ça en premier parce que ça donne un peu le ton du sport de combat sur Neo, tu vois. ouais. Et les gens, ils étaient hypés à mort, quoi. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait au moins la moitié des gens qui avaient pas de Neo Geo, tu vois, dans l'audience. T'en penses quoi, toi? Bah c'est possible, hein. La Neo Geo, quand tu vois le prix que ça vaut aujourd'hui, Ouais, ouais, la collectionner, tout je peux ça. comprendre que voilà, hein, vaut mieux avoir un émulateur et puis voilà, mais Ouais, ouais, non, non, c'est très compliqué. Moi, c'est pour ça que j'arrête, hein, d'ailleurs, la Neo Geo, hein, voilà. ouais, Je vais continuer deux, trois trucs en MVS, et puis après, c'est terminé, hein, la Neo, voilà. ouais, ouais. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et j'ai pas pu avancer sur mes autres supports. Voilà, tu vois. Donc, non, non, c'est un gouffre, la Neo Geo. Non, non, aujourd'hui, le mec qui veut se mettre dans une collection Neo Geo, franchement, je le conseille pas de faire ça. Non, non. Hmm. Non, non, ou alors il achète le hardware d'origine, il met un Neo SD et puis voilà, mais ou alors il achète un MVS consolisé avec une cartouche avec tous les jeux dedans et puis voilà, au moins il joue sur le hardware d'origine et puis voilà. Hmm. Mais non, non, sinon après c'est émulateur quoi, parce que c'est trop, c'est trop cher, c'est trop cher. Ouais, ouais, en effet, J'ai ouais. envie de te dire, la plupart des gens qui ont leur collection déjà établie, c'est des gens pour la plupart qui ont acheté ça il y a 10 ans. Hmm. Tu vois, on va dire un maximum 10 ans, quoi. Après, les gens qui achètent des jeux aujourd'hui Neo Geo, c'est peut-être parce que c'est le dernier qui lui manque, ou tu vois, ou Mhm. qu'il est prêt à mettre le Oui, il y a prix ça aussi. parce que voilà, c'est le seul qui lui reste et il a déjà tout le reste, tu vois, chez lui, quoi. Peut-être, C'est ouais. ça, puis il veut finir, il veut Voilà, évoluer un petit peu exactement. dans sa collègue de temps en temps, il achète un Exactement. peu de Neo quoi. Exactement, exactement. Après, il y a mon pote avec qui je suis venu. Ouais, Bon, lui, c'est un novice dans la collection Néo et tout. Mais voilà, il est passé par moi parce que moi, j'avais des trucs à revendre. Et en même temps, il a eu des coups de peau en fouinant à mort sur Internet. Et en 2 ans, il s'est fait 15 jeux Néo tranquille, quoi. c'est Tu bien, vois. c'est bon. Hmm. Ouais, ouais. Et en plus, tu vois, lui, il est pas en mode j'aime toute la console ou je veux tout avoir. Lui, il veut prendre juste ce qui lui plaît. Ah, et il sait très bien qu'il y a des jeux qu'il pourra jamais avoir parce que financièrement, c'est pas possible. Mais on va dire le gros qu'il voulait, il l'a eu. Et Mais c'est voilà. Hmm. Mais comment dire, c'est marrant, c'est marrant ce que dit Cousin Hubert dans le chat parce que ça c'est vrai, je l'ai vu en fait, même moi sans avoir la Néo, il y a des gens déjà il y a 15 ans ils disaient oh la Néo c'est trop cher, je la prends pas parce que machin ceci cela et moi j'ai déjà commencé donc je peux me permettre d'acheter ci, d'acheter ça.
j'ai déjà tous les jeux que je voulais. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a un espèce de cycle de Ouais. collectionneurs qui revendent et d'autres qui rachètent derrière les mêmes consoles que les autres avaient. Et aujourd'hui, je suis certain que tu vas à Paris, tu trouves des débutants de collection Neo Geo qui commencent à prendre des jeux à 100 balles, 150 balles, 200 balles. Et ils essayent de récupérer ça. Et tu verras qu'ils rentreront dans le cercle des gens qui vont prendre des jeux à 500 ou 300 à un moment donné aussi, hein. Moi, je suis persuadé que ça, hein. Bah oui, de toute façon, ça viendra, hein, je suis d'accord, hein. À partir du moment que tu arrives à franchir un cap au niveau sous, Hmm. bah ouais, après, voilà, tu fixes des limites un peu plus hautes. Et puis, si tu arrives à le financer, voilà, hein, faire une collection Neo Geo, c'est super, hein. Hmm. C'est voilà, grosse boîte, grosse cartouche, voilà, c'est sûr, hein, c'est un support à part, quoi. Ouais. Et un truc qui est marrant aussi, c'est que même dans l'explication hier, tu dis on n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé également du surnom donné par la presse française, la Rolls-Royce des consoles, Ouais. parce que la puissance, etc. Tu vois, aux États-Unis, il y avait une pub avec un hot dog. Je vais essayer de vous trouver la pub pour la mettre en fond d'écran, mais ils avaient fait une publicité avec un hot dog qui représentait la Neo Geo par rapport à je sais plus quoi. D'ailleurs, il y avait un symbole un peu phallique ou sexuel derrière tout ça là. Et tu vois, c'est toujours ce problème de taille, de puissance, tu vois, ça reste. Et juste Oui, avant, tu vois, la presse française, juste avant, elle avait appelé. Je sais plus quelle console c'était. Je sais plus. Attends, ça devait être la PC Engine. Je crois que c'est la PC Engine. Il l'avait appelé la Rolls-Royce des consoles aussi. Avant que la Neo arrive. ah, j'étais Et pas au courant de ça. ouais, j'ai retrouvé un vieil article, la PC Engine Rolls-Royce des consoles. Cousin Hubert, il a dû voir ça aussi, hein. Moi, je regarde beaucoup. Bah, t'as vu, je sais plus si je t'ai montré Matt mon rétro, mais je cherche toujours mes anciens magazines Génération 4, Tilt, tout ça. Et je Oui, vois les publicités d'époque, tu vois, à l'intérieur. Il y a toujours un symbole féminin, sexuel derrière, en fait, l'achat d'une console. C'est, ouais, c'est du marketing des années 80, 80, début 90, hein, au final, hein, tu vois, ouais, mais c'était ça, hein. Mm. hein. Ouais. Attends, je vais essayer de vous retrouver la pub, les gars. Mais alors oui, également, avec Matt Spo, on a fait un zoom sur une console qu'on a vue. On a revu bien sûr au magasin parce qu'elle appartient au patron. Je vous mets ça tout de suite si vous voulez rigoler ou pas. Mais les gens, encore une fois. Ah oui, alors il y a un truc super intéressant que vous verrez dans la vidéo. Du coup, en fait, on rejoint la vidéo Neo Geo. C'est que Guillemot, Sodipeng, c'est des cousins, c'est des frères, c'est la Ouais, même famille. ouais, Voilà. Et donc, Sodipeng qui a importé en France la PC Engine, la Super Graphics et la Core dans les magasins. La Super Graphics, on a fait un zoom, les gars, sur l'étiquette présente sur la boîte de la Super Graphics en France. Donc voilà, on confirme bien pour les gens qui n'étaient pas là à cette époque-là. La Super Graphics c'est bien arrivé dans les magasins Fnac et autres, je sais pas quel magasin, avec Sodipeng. Calmez-vous, arrêtez de dire que c'est pas vrai. Voilà. Et Guimau a fait pareil, parce que dans la vidéo, on va vous montrer également des notices Guillemot en français. On va vous montrer également des notices Neo Geo et tout ce qui est étiquetage des magasins qui étaient. En fait, c'était pas les magasins qui étiquetaient les jeux pour les rayons, c'était Guillemot qui étiquetait avec un code barre et puis également un descriptif collé sur la boîte pour le marché français. Et ça, pour les gens qui n'ont pas connu la commercialisation des jeux Neo Geo à la Fnac ou Micromania, ça va être très intéressant pour vous de voir tout ça, les gars, dans les vidéos. Enfin voilà, c'était une petite aparté. bah, les collectionneurs de Néo qui font avec la notice Guillemot, ça, ils le savent, hein. Ouais, ouais, Euh, ouais. Tout ce que tu racontes là, ils le savent. Mais oui, ça, c'est intéressant de le voir pour ceux qui veulent comprendre. C'est bien de le notifier, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et alors, est-ce que vous, de votre côté, vous aviez déjà vu des notices spécifiques Guillemot ou c'était la première fois de votre côté que vous les voyez en français? Moi, je connaissais, mais par contre, je suis pas du tout attiré par tout ce qui va être comment, européen, USA, tu vois. Moi, je fais Ouais, que du Jap. ouais. 80% de ma collection, c'est du japonais, tout support confondu.
Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas hyper à l'aise parce que oui, ils font beaucoup d'US, d'export, tu vois. D'accord. Voilà, moi je connaissais, j'avais déjà vu. Puis bon, bah, tu sais, avec les boutiques parisiennes, tu vois aussi des jeux comme ça, Guillemot, Sodic Peigne, comme on parlait juste avant. D'accord. D'accord. Toi, Matspo, toi, t'es plus dans le loose ou dans les jeux en boîte sur Neo? Alors, quand j'ai commencé, j'avais acheté un jeu en loose. Ouais. Mais le deuxième jeu était direct en boîte et je t'avoue que bah, les boîtes c'est joli, ça protège en même temps le jeu. Donc ouais bah forcément je suis dans la team boîte quoi. Mais par contre si par exemple je m'étais lancé beaucoup plus tard là-dedans, bah forcément j'aurais réduit les frais et Hmm. en fait je pense que j'aurais acheté principalement du loose pour ensuite soit faire des fausses boîtes ou soit Ouais. les protéger autrement quoi. Ouais, bah ouais. Voilà. Ouais, comme moi, c'est vrai, on en a parlé tous les deux et même ton ami Kamel, il comprenait que à un moment donné, tous les jeux, Karim. au Karim, excuse-moi, ouais, tous les jeux chers, on les, sur Mega Drive, tous les jeux chers, moi, je passe par la boîte en loose. Et le jeu en loose et je récupère une boîte parce que ça coûte beaucoup trop cher, hein. Un bout de carton à Ouais, 100 bien sûr. balles, tu vois. Enfin, sur Neo Geo, c'est encore pire. Et Dorian nous disait que ce qui coûte le plus cher dans les collections de Neo Geo, même plus fort que le jeu même, c'est l'insert et la boîte carrément, il nous disait, dans ce qu'il a vu. Je sais pas si vous êtes Non, mais d'accord c'est sur vrai. tout. C'est Ouais, vrai, ouais. c'est vrai, ouais. C'est C'est, hallucinant, ouais. Ouais. Après, le truc, c'est que tout ce qui est visuel, genre insert, etc., notice, hein. Ouais, comme ce sont des objets qui peuvent s'abîmer facilement, ouais, une cartouche, c'est beaucoup plus robuste. ouais, Et même si tu as des petites traces d'usure, enfin d'usure entre guillemets, parce que bon, normalement, tu es juste censé la mettre dans la console, hein, ouais. à moins que tu la fais traîner n'importe où ou que tu marches dessus. Mais je veux dire, à partir du moment où ta cartouche, tu l'utilises correctement, Hmm. bon, on va dire qu'une cartouche loose, normalement, tu es censé en avoir une en état correct, quoi. Alors que Ouais. c'est vrai que les notices et les inserts seuls, bah après, tout dépend de ce que la personne, comment a conservé ces objets, quoi. S'il y a eu de l'humidité, s'il y a eu le soleil, tu vois, S'il y il a y a eu, plein de... ouais, 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 ouais. C'est vrai qu'on rigole avec ça, mais au final, c'est sérieux, hein, parce qu'on a parlé des blisters également avec eux. On voulait avoir. Moi, je voulais savoir si eux savaient si oui ou non il y a eu du blister rigide sur de la Neo Geo dans les supermarchés, enfin, dans les Fnac et tout ça. Et apparemment, ils en savaient. Bah, ils ont un exemple que une boutique parisienne leur a rapporté, que la boutique parisienne possède, ça serait un jeu qui aurait été vendu à la Fnac qui avait un blister rigide autour d'un jeu Neo Geo. Voilà. Mais ils ont qu'un exemple. C'est-à-dire que à Mais l'heure du de. coup, Ouais, vas-y. pardon. Et du coup, c'est quoi? C'est la Fnac qui a mis le blister ou c'est, enfin, pour moi, j'ai pas souvenir que ça a été vendu en blister, hein, les Ouais, jeux, parce que ouais, c'est n'importe. Pour moi, les jeux Neo Geo, si tu prends les boîtes molles, donc dans les premières séries de jeux, ouais. Hmm, t'avais le petit sticker Neo Geo que tu venais décoller. Et moi, hmm, j'ai acheté un jeu neuf à l'époque à Retro Game Shop chez Régis. C'était Ghost Pilot en version euro ouais. que j'ai toujours. Je l'ai payé à l'époque. Bon, bah, c'était pas cher, c'était 50 balles, Hmm. mais il n'était pas cellophané ou il n'était pas Non, dans un, rien du dans tout, un, hein. tu sais, ouais, il y avait rien, il était comme ça, nu. Pour moi, Hmm. c'était mis dans des cartons, tu sais, comme tu Ouais, trouves pour les jeux Super Famicom ou autres. exact. C'était rangé comme ça dedans et il y avait pas de blister ou de, enfin, tu vois, il n'y a pas de Non. protection en plus, quoi. C'était mis comme ça, Il y avec juste le avait sticker un pour, scotch Néo, une voilà, le série scotch Néo Neo Geo, rond là, voilà. le rond, c'est ça? Non, il est plutôt rectangle Rectangle, et ok. que tu décolles. Une fois que tu l'as décollé, bah, c'est mort. Tu sais que ça a été décollé, voilà. Mais Hmm. après, non, pour moi, il y a pas eu de blister, à moins que la Fnac, effectivement, ait rajouté quelque chose. Ça, c'est peut-être possible. Ouais, ouais, ouais. Bah tu vois, j'ai retrouvé la pub avec le hot dog et puis donc Ouais. la saucisse là. En fait, ils disent que si vous êtes toujours en train de jouer à Sega, NEC ou Nintendo, entre guillemets, vous êtes juste on va dire, on va pas être vulgaire, non, un petit pénis. Voilà, vous avez un petit pénis Ah, si vous jouez
à Sega, NEC ou Nintendo. Maintenant, si vous jouez avec une Neo Geo, voilà, vous êtes un vrai hot dog, un vrai chien chaud, quoi. Connotation sexuelle, voilà, après. Un vrai chibre. Voilà, Ah, ces Américains, putain. ouais, voilà. Il y avait une pub avec une meuf genre en chemise de nuit qui est vénère et qui croise, tu sais, qui met les mains sur les hanches et t'as le Ouais. mec qui est derrière sur la télé là. Elle est Ouais. trop bien, cette pub. Ah, tu as la Néo, ouais. C'est une pub américaine ça. C'est les Ouais. Américains qui ont fait ça Ouais. là. Je Ouais. crois que c'est carrément... Ouais, c'est une affiche, quoi, c'est ça? C'est une C'était pub. Ouais, une enfin c'était une affiche, pub ouais, dans. c'est ça, et tu vois le Ouais, mec ouais. derrière, il joue avec son stick là. Ouais, 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 vraiment, il préfère jouer avec sa Néo que d'aller coucher avec sa femme, ouais, que ouais. de s'occuper C'est de ça, sa nana, ouais, exactement. c'est ça. Ouais, C'était un truc de ouf la pub. ouais. Truc de Ouais, ouf. je crois que c'est dans les bouquins à Gunhead. Gunhead, il a tout ça, là. Ouais. Il a toute la panoplie des... Et tu vois, on D'ailleurs, a... je crois que Vas-y, cette affiche-là, elle a été mise pour censuré. plusieurs jeux. Moi, j'ai le souvenir de Cyberleap, et je sais plus, il y avait un autre jeu aussi pour cette pub-là que tu voyais dans l'écran où le mec jouait. Mais je me rappelle plus de l'autre Ashita jeu. no Joe. Ashita no Joe. C'est quoi ça? Non, je connais pas. Oh, c'est un jeu de merde. Ah, d'accord, ouais. C'est tiré d'un manga, d'un vieux manga de boxe. Ouais, Et en fait, c'est un des jeux les plus pourris de Neo Geo qui existe, quoi. D'ailleurs, même les graphismes, ça fait pas Neo Geo du tout, quoi. On dirait de la d'accord, NES. d'accord. Ah ouais, Enfin, NES, carrément. peut-être pas, mais disons, Ah, mais je rigole, je dis ça, c'est euh, parce qu'il y a Big Wallace là, je veux le. On dirait de la... Ah ouais, d'accord, ok. Il doit Non, mais ça fait pas s'énerver, Neo ouais. Geo, quoi. Il dit putain, Ouais. l'enfoiré. Non, mais, Non, non. non, mais sérieusement, c'est vrai que le jeu Ashitano Joe, c'est vraiment pas terrible. Les graphismes, ils sont vraiment en dessous de la Neo Geo. Enfin, vraiment. Carrément, ouais. Ah non, c'est vraiment. Voilà, il est pas terrible du tout, quoi. Aucun intérêt. Aucun Ah, ouais. intérêt. Et Ouais. je parais qu'aujourd'hui il coûte cher, non? C'est un jeu qui cote, hein, mine de rien. En Jap, il doit être dans les 500 ou 600 balles quand même. Donc, c'est complètement con de mettre comme pareil, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, disons que moi je me serais dit, tiens, il a pas été vendu, il doit coûter tellement cher parce qu'il doit pas rester beaucoup d'exemplaires, et c'est un jeu à 1500 balles, tu vois, je me suis dit. Mais en fait, Non, 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 même pas. Donc il y a aucun destin, comment dire, optimiste pour Papy Commando sur Mega Drive, il restera toujours... Ouais. il montera jamais au niveau forcément extrêmement élevé, tu vois. C'est les jeux rares comme ça et pas demandés, oui, ils ont un destin spécial, hein, au final, hein. Ouais. Tu penses que ça va être un jour rare, mais en fait, les gens n'en veulent pas. Donc, il restera où il est, quoi. Mais donc après, ça aurait été marrant, hein, tu sais aussi, de montrer, par exemple, des publicités, voilà, avec des petits cadres Oui, pendant la soirée. Ils avaient amené des cadres, les tout deux à fait. là. Ouais. Il y J'aurais avait. bien. Street Hoop, je Ah, crois. pardon, vas-y. Oh, non, non, vas-y, Non, vas-y. c'est pas Street Foot, c'était Star, je crois. Ouais, C'est un jeu qui devait sortir à l'époque, mais qui n'est pas sorti. Et ce que m'expliquait Dorian, bah ça, vous le verrez dans la vidéo parce que je l'ai filmé. d'accord. Il disait que ce jeu-là, il était prévu de sortie, mais il n'est pas sorti. Et qu'il existait un dump de la ROM, mais qui n'est pas partagé malheureusement. Et bon, de ce que m'a dit Default, le jeu était pas terrible. Et Hmm, donc là, il y a cette affiche-là qu'on verra. Et il y a aussi une espèce d'esquisse, qui est un croquis en fait de la PCB Neo Geo. C'était un 6 slot, si je dis pas de bêtises, qui montre un petit peu quelle architecture pourrait avoir le slot MVS de l'époque. d'accord, d'accord. Et tu penses que c'est des artworks qu'ils ont récupérés dans des endroits spéciaux ou chez SNK, enfin des Ben, anciens programmeurs? je sais plus s'il m'a parlé de la provenance, mais apparemment, ouais, ça serait des trucs vrais, hein, pour le coup. Ouais, Mais ouais. bon, il s'est pas plus étalé que ça sur là où il l'avait trouvé, quoi. Ouais, la provenance, ouais, du produit, Ouais. ouais. Mais c'est vrai aussi que 93-94, il parlait de ça, Hugo, dans l'introduction, c'est qu'à un moment donné, tout le monde voulait faire sa console de jeu, Oui. et la Neo, au final, elle a tiré l'épingle de son épingle du jeu, parce que elle était en format cartouche, alors tout le monde voulait faire des CD-ROM. Tu vois, c'est hallucinant quand même, hein, une console qui réussit à dépasser la hype du CD-ROM sans mettre de CD-ROM au début, tu vois.
Bah, à la base, la Neo Geo, faut pas oublier que ça reste de l'arcade, hein. Ouais. À la base, le MVS, c'est le MVS qui est sorti. Et ce qui a été bien pour SNK et puis pour ceux qui avaient des bandes d'arcade, pour tous ceux qui avaient les salles d'arcade, là, Mm, c'est qu'ils n'avaient pas besoin d'acheter une PCB avec le jeu. C'est-à-dire que la mm, PCB à l'époque avait le système de jeu, enfin le système, le hardware pour faire tourner le jeu qui était aussi sur la même carte. Tu mm. vois? Là, l'avantage du MVS, c'est que c'est une carte mère qui permet d'avoir plusieurs jeux donc en format Ouais, cassette. ouais, voilà. Donc Et je du l'avais coup, ça montré réduisait le dans. coût et ça réduisait aussi les copies de Mm, cartes mères. Parce ouais. qu'avec ça, tu avais un système propriétaire et tu pouvais mettre juste les jeux à plugger dedans, quoi, et puis c'était réglé. Et du coup, ouais, comme je disais, en termes de coût, ça revenait moins cher. Ouais. Et puis les exploitants aussi, ils devaient racheter une borne complète des fois pour changer Une de bande jeu. dédiée, voilà, c'est ça. Donc ça évitait, voilà, ils faisaient des économies là-dessus. Ils avaient juste à acheter le jeu après. Ouais, ouais, ouais. Et ils Euh, mettaient les marquis, hein. C'est vrai que je l'ai pas déballé, j'avais amené le MVS full kit. Tu as les marquis, les stickers, et puis tu as deux affiches qui t'expliquent comment fonctionne le jeu généralement. Et tu as après un petit récapitulatif des deep switch pour le jeu, tu vois. Donc non, non, mhm. c'est assez intéressant le MVS, hein. Ouais, ouais, très, très intéressant. Ouais. Et c'est vrai que c'était révolutionnaire pour l'époque par rapport aux autres machines où fallait du coup relouer une nouvelle borne ou changer les cartes à l'intérieur, tout ça. Enfin, Ouais. c'était un bordel pas possible. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre que des personnes n'aient pas réfléchi à ça avant SNK, tu vois. C'est c'est quand même dingue, quoi. Je veux dire, les mecs de Taito, de machin, ils préféraient vendre en fait des bornes complètes avec tout l'attirail à Des bandes dédiées, l'intérieur. ouais. C'est Mm. c'est- c'est- c'est incroyable, je veux dire. Heureusement qu'ils sont arrivés à un moment donné, eux, parce que fallait bien qu'il y en ait un, de toute façon, tu me diras, qui Bah, réfléchisse à ça. ils ont lancé le truc, hein, quand tu regardes, hein, Ouais, quelque ouais, part, ouais, hein. ouais. Ah ouais, c'est clair, ouais. Non, mais SNK, faut dire un truc, c'est qu'ils ont révolutionné le marché au niveau des consoles de salon et des bornes d'arcade, tu vois, les deux. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Ces gars, ils ont pris le chemin en route, quoi. Ils ont fait mieux que d'autres, mais ils ont pas révolutionné forcément. Enfin, après, bien sûr, tu sais où ils ont révolutionné ces gars? C'est dans l'atmosphère de jeu. C'est-à-dire, ils vont te faire des bornes hydrauliques comme Afterburner, Oui. voilà, des sièges baquets avec Outrun et puis Daytona, Outrun, ouais. tout ça. Ouais. Mais la borne, tu sais, la borne avec le joystick, etc. Bah, ces gars s'est mis plus un peu dans la, entre guillemets, la borne simulation, tu vois. Ouais, C'était, ouais, ouais, ça, ouais. c'était bien, hein, c'est clair. Immersion, voilà, c'est ça que je cherchais. Immersion, simulation, ouais, c'est Ouais, exact, ouais. ouais. Mais SNK, en fait, ils ont été forts au niveau du hardware pour plein de choses. Et tu vois, quand il a révélé, alors ça, moi, je le savais pas, j'ai appris ça. Je savais pas que la Neo ne pouvait pas gérer le scrolling horizontal ou vertical. Comment dire, c'est une illusion d'optique par rapport aux sprites qui sont déplacés en temps réel à l'écran. C'est un truc Bah de ça, c'est dingue. pareil, je le savais pas, ça. Ouais. C'est un truc de dingue. Alors, est-ce que après il y a des cartouches qui ont intégré en fait des choses qui ont permis au hardware d'être mieux exploité, comme les puces FX sur la Super Nintendo, tu vois? Je sais Mm. pas. Ça aurait Ouais. été intéressant de savoir. Mais on a posé des questions aussi, tu sais, autour des cartes principales de jeu où justement on avait entendu sur des forums ou des chaînes YouTube que SNK réparait en fait les jeux défectueux tu vois, en mettant une nouvelle EPROM ou des choses comme ça. Parce que l'EPROM principale n'était pas réinscriptible. Donc en fait, il y a des gens qui disaient que SNK au Japon, quand les jeux étaient renvoyés, on plaçait une deuxième EPROM dans un autre slot. Et en fait, il nous a dit que c'était pas forcément possible dans le sens où il n'y a pas de switch entre le slot 1 et le slot 2 dans les jeux à un seul EPROM sur la carte mère. Donc, il fallait dans tous les cas que les proms d'origine soient remplacés. Donc, s'il C'est y a ça. des, tu vois, Normalement, c'est ça, hein. Tu remplaces voilà, les proms défectueuses, hein. Donc, tu te retrouvais avec une cassette, et ça, je l'ai vu passer sur le forum. ouais, Tu te retrouvais avec une cassette modifiée, mais ils te mettaient
je me rappelle plus, mais il te mettait une indication comme quoi ça avait été réparé, hein. Voilà. Donc Ouais. ça veut dire quoi? Si tu analyses la chose, ça veut dire que les gens qui ont des mauvaises soudures un peu dégueulasses avec deux épromes, ça peut supposer que ça a été fait hors SNK ou que ça peut être également un début de contrefaçon. Mais bon, ça Je, reste à... je sais plus parce il y avait une note l'autre fois Ouais, sur le site. Il disait que il y avait un espèce de code couleur, je crois, où il mettait un code couleur sur la cartouche, je sais plus, enfin sur ouais, les proms changés. J'ai plus le truc en tête, faudrait que je le retrouve. Mais il y avait une indication que ça avait été modifié par SNK par contre, pour d'accord. donner un peu la provenance, tu vois. Mais effectivement, après, tu peux l'identifier à un carte mode après, hein, Hmm. c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Non, mais il y a des choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les collectionneurs n'ont pas encore, dans lesquelles ne se sont pas aventurés au niveau de l'expertise. Parce qu'ils ont trop attendu que des gens, voilà, le fassent dans des boutiques ou des ventes aux enchères. Et tu vois à quel point ça arrivait avec des désillusions au niveau d'expertise de certains jeux, voilà, comme certains pensent dans les ventes aux enchères, et tu te demandes si finalement ces gens-là n'ont pas des grandes lacunes par rapport Ouais. tu vois, à des programmeurs qui pourraient apporter des choses en plus que nous on ne sait pas. Parce que ils ont quel âge ces gens-là qui programmaient les jeux chez SNK? Ils sont morts, ils ont 80 ans maintenant ou 70 ans, tu vois ce Oh que non, je veux dire? ils sont pas morts, ouais, ils doivent avoir. Non, mais, tu vois, là, je vais peut-être loin, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je pense que oui, ils sont dans les 60-70 ans, oui, je pense, à peu près, ouais. Là, ils ont l'âge de nos parents, quoi. Ouais. Ouais. Oui, il y a des chances, oui. Et Oui, il y a des chances. je rebondis par rapport au chat parce qu'il y a Cousin Hubert qui dit qu'il y avait Vas-y. le Data East Déco Cassette. Ouais, Apparemment, tu pouvais interchanger, donc c'était sorti avant Data East. Et d'accord. il parle aussi après en dessous, Cousin Hubert, tu sais, par rapport au sprite. Et c'est vrai, ça, il nous l'a dit, Hugo, Ouais, que c'était une histoire de background. ouais. Je sais pas si tu te souviens pour les sprites, là. Oui, oui, Il a oui, écrit, oui, 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 ça, je m'en souviens, une ouais. astuce de programmeur, oui, oui, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais dans la vidéo, je pense qu'il l'explique. J'ai oublié ce qu'il dit, mais je pense qu'il l'explique un peu mieux. Mais ça, il l'explique dans la vidéo, vous le verrez soit chez Stone, soit chez moi. Vous le verrez, il l'explique très bien, Hugo. Mais c'est ça, en gros, Cousin Hubert, c'est bien résumé, c'est ça. Hmm. Et sincèrement, en fait, moi, je pense que voilà, cette soirée-là, elle a été d'utilité publique hein, par rapport Ouais, à pas mal de choses que voilà, on maîtrise pas sur la Néo. Même moi, tu vois, j'ai essayé de poser des questions bateau dans l'interview où justement, voilà, j'essaye pas de débunker certains faits établis par d'autres ou quoi. Mais on a rigolé avec Toys et Wawa parce que ils ont rencontré cette personne et ouais, ils nous ont dit, sincèrement, il exagère énormément sur ses connaissances et les gens qu'il a rencontrés. Il y a plein d'incohérences dans ce qu'il raconte et également, comment dire, ses connaissances également en technique. C'est pas forcément quelqu'un, on va dire. Il est plus attiré par la valeur du produit que par, si tu veux, le côté technique de fabrication ou le côté également historique du produit où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas maîtrisées, ils nous ont dit, voilà. Mais bon, ouais. moi de mon côté, t'as parlé avec eux un peu de ça, non? Bah, on en a parlé quand je vous en parliez, hein, j'étais à côté, Ah hein. d'accord, d'accord, d'accord. Mm. Bah tu vois là, en fond d'écran, je vous montre en fait une PCB Neo Geo. Vous voyez qu'il y a plusieurs slots pour les EPROM. Et en général, le slot numéro un, enfin souvent, tout le temps, il est en bas à droite. Donc si vous commencez à avoir des choses suspectes sur vos PCB avec des soudures un peu mal faites, tout ça rafistolé, bon, vous pouvez vous poser certains doutes encore au niveau de l'authenticité de vos produits, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises, tu vois, avec les collectionneurs, ce qu'ils ont chez eux, toi. Après, pour ça, il y a un site qui est pas mal, hein, il n'y a pas tout qui est référencé dessus, mais il y a Neo Arcadia Ouais, qui te montre des photos des PCB d'origine avec les soudures,
les petits aspects des fois supplémentaires ou enfin voilà, ça te montre un peu les PCB d'origine pour voir si ton jeu est vrai ou pas, hein, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Neo Arcadia, voilà, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver Hmm. directement et là ça peut te référencer par rapport à ta PCB. Ouais. Après, sinon, il y a tous les forums, hein, Neo Geo, si vous avez un doute sur un jeu quand vous l'ouvrez, voilà, n'hésitez pas à prendre des photos, à les montrer sur le forum et puis voilà, hein, les gens vous Hmm. répondront. Ouais, ouais, exactement, ouais. Ils répondront sans problème, ouais. Bah, regardez, par exemple, voyez, je vous montre l'histoire de cette autocollant qui était apposé par Guillemot avant que ça arrive en magasin. Et tout à l'heure, tu parlais de blister rigide. En fait, je me souviens qu'il m'a dit dans la vidéo que c'était Guillemot qui s'occupait d'emballer les jeux avant de les envoyer dans les Fnac ou Micromania à l'époque. Alors ça, c'est possible, voilà. Ça, c'est Ouais, possible ouais, pour tout ce qui est import, ouais. Ouais, ouais. ouais, ça, c'est Ouais. possible. Et on a parlé des dog tags aussi, on a parlé Ouais. des inserts gris, et puis d'autres spécificités. Mais c'est marrant parce que tu sais, cette époque-là, je pense que pour la maîtriser, il faut l'avoir vécu en ayant une trentaine d'années et être conscient en fait de ce que tu as en main. Tu Ouais, vois? c'est clair. Mm. Parce que moi j'avais quel âge, si tu veux, voilà, j'avais 14 ans ou 13 ans. Et moi, je voyais les jeux en magasin, je les ai jamais touchés de ma vie. C'est-à-dire qu'ils étaient derrière une. Bah oui. Alors, tu vois, à la Fnac, encore, il y avait un. Ils étaient sur des établis en hauteur, tu pouvais pas les attraper. Je me souviens de ça. Mais sincèrement, j'ai pas de souvenir en me disant oui, c'était comme ci, c'était comme ça. C'est un produit qui m'intéressait pas parce que j'avais pas l'argent en fait, tu vois. Ouais, bah ça se comprend, ouais, non, mais c'était un peu cher à l'époque, hein, c'est clair. Ouais, enfin Et puis voilà. bon, ouais. Bah écoutez les gars, vous voulez rajouter quelque chose? En tout cas, merci à Vincent et à sa boutique, hein, parce que encore une très belle soirée. Ouais, c'était cool, ouais. Ouais, ouais, carrément. Il a offert les pizzas, il a fait plaisir à tout le monde. Très sympa. Enfin, je veux dire, c'est pas genre ouais, t'es qui, tu rentres, pourquoi tu viens là? Tu vois, c'est pas non, tu rentres pas en soirée, t'as pas les baskets blanches, tu vois, c'est non, tout le monde. Ouais, non, non, il accueille tout le monde, hein, c'est clair. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est Mais très c'est vrai sympa. que je réagis par rapport au chat. Il y a Julien, il dit ouais, c'est dommage, j'ai raté une soirée Dragon Game. Si tu veux, Julien, la prochaine soirée, c'est sur la NES Famicom. C'est aux alentours du 20 janvier normalement. Voilà. Hmm. Et World Heroes, c'est vrai que c'est un jeu auquel on n'a pas joué. On l'a pas mis World Heroes. Ouais. Voilà. Mais Ouais, bon, on aurait pu, il y avait tellement, on aurait pu faire tellement de jeux, mais bon, voilà, c'était un hmm. peu limité par le temps aussi, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, on essaiera, je pense, dans la soirée défi, là, gameplay, de proposer des titres variés. Et Ouais, s'il y a moyen de faire gagner en plus un petit truc à la fin, ou un petit challenge, tu vois, je sais pas, une coupe factice ou une connerie, ça peut être marrant, ouais, tu bah, je vois. pense que c'est le but de la soirée que Vincent veut faire, hein. Je pense que ça va se Ouais, finir comme ça, hein. ouais, Ouais, ouais. ouais. Bah, à une époque, tu sais, enfin, je sais pas si. Non, ils l'ont plus d'ailleurs. Il y avait un espèce de mur des souvenirs chez Obi-Wan où t'avais des Ouais. photos de soirées ou de soirées événementielles avec des dédicaces sur République, là, dans des boutiques. Et ouais, ça peut être marrant de faire un petit mur souvenir avec des belles photos, tu vois, de Bien sûr, ouais, soirées, ça peut être sympa, ouais, un petit cadre ou un de truc comme ça. montrer. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bonne idée, ça. De montrer. Obi-Wan l'avait fait, quoi, et puis il y a d'autres boutiques. Mais tu vois, il y a un truc qui est clair, c'est qu'en ayant parlé avec justement les experts en PCB, en jeu, au niveau des emballages, des Ouais. inserts, tout ça, moi on est quand même assez inquiet de ce qu'on voit dans des boutiques renommées parisiennes de façon. Comment dire, trop fréquente, tu vois, des très gros jeux rares de façon trop fréquente. C'est assez inquiétant, on va dire, par rapport aux repros possibles euh, qui sont faisables aujourd'hui au niveau de la reproduction déjà des PCB des jeux d'origine. Après, les composants, c'est une autre histoire. Parce que, t'as vu, ils nous ont dit, retrouver des Ouais. composants Toshiba Yamaha, c'est impossible. Enfin, Ils l'ont dit, ouais, c'est vrai. mais, Mais ouais, bon, de toute façon, on verra. Mais bon, on t'a quand même pas mal de choses qui te disent si c'est un faux ou pas, hein. ouais, Voilà. ouais, Moi, en ouais, tout cas, je peux te le reconnaître sans problème. Bon, par contre, il faut que d'accord. j'ai le jeu entre les mains.
parce qu'à travers une photo, ça peut être plus compliqué. Faut qu'on fasse une soirée Camille Coste. Faut qu'on fasse une soirée expertise, genre bah on va prendre des notices de jeux Game Boy avec le serial matching là, le total matching qui était pas Ouais. vrai au final aussi déjà. Bah après attention hein, Camille c'est quelqu'un qui est assez humble et modeste et il revient sur ses erreurs, c'est-à-dire que pour l'histoire du total matching sur la Game Boy où il s'était trompé. Il est revenu en arrière et il était venu dans un chat d'un live qu'on avait fait et il avait dit qu'en effet il avait été un peu trop vite en besogne en parlant de total matching. Mais tu sentais qu'il y avait un esprit marketing pour vendre le produit plus cher également derrière en parlant de total matching. On peut parler de total matching les gars sur Neo Geo, sur des jeux où c'est impossible. Boîte, notice, machin, tout ça, tu vois? Non, il n'y a pas de. Moi, pas à ma connaissance en tout cas. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Sauf pour la console, mais les jeux, non. Là, les jeux, il n'y a pas de numéro, je crois pas, hein. Il manquerait plus que Euh, ça. Et t'imagines, on découvre un truc, genre sur, tu sais, l'écriture invisible, là, tu vois, comme les ninjas, là. Le mec, il a pissé sur la notice, comme dans les films. Ah, En mais fait, s'il manque la pub avec la meuf avec les mains sur les hanches et le mec derrière sur la console, bah c'est que c'est pas complet. Voilà. Ah, ouais, ouais, ouais. T'as le t-shirt ou pas? Est-ce que, est-ce que Wawa l'a tenu entre ses Ouais, mais mains? Est-ce que... ouais, mais le t-shirt par contre, il coûte plus cher que le jeu. Putain, et t'as pas... T'as tout sauf le sac plastique du magasin où tu l'as acheté. Bah, franchement, t'es pas legit. Voilà. moi, perso, je garderai la meuf, hein, je prendrai la meuf, moi, hein. Ouais, ouais. Eh, Un mais, t-shirt ou autre, là, je m'en fous de ça. ouais. Eh, mais vous savez, au niveau des artworks Neo Geo, ils sont extrêmement forts parce que la Ouais. jaquette sans le titre du jeu de Real Bout, elle est magnifique. Tout le monde la veut, celle-là. Elle est chez Genzemol dans un cadre géant, là. Ouais. Et la publicité, là, la publicité années 80 ou 90 avec la femme, ou même dans Contra, la pub de Contra Ouais. de Konami, elle est exceptionnelle avec la Latina, avec le gun. Il y avait beaucoup de guns hein, dans les jeux, comme Aliens aussi, le jeu d'arcade là. Et il y a moyen de se faire des belles décos avec des gaming rooms d'artwork Neo Ouais. Geo quand même, hein. Franchement. Ah oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Enfin voilà les gars, bah écoutez, hein, sur ce, je pense on a discuté d'un peu de tout, hein. Ouais. Euh, J'ai raté le début de la conversation, mais je réécouterai ouais, rediffusé. Mm. bah y a pas de souci, y a pas de souci. Et puis En tout cas, ça vas-y. m'a fait plaisir de vous avoir vu hier et puis Ouais, d'avoir discuté un peu ce soir. bien sûr. Ouais. En plus, franchement, on a pris le temps de parler avec plein de gens. Je crois qu'on a dû parler. Moi j'ai dû parler avec 5 ou 6 personnes différentes pendant une demi-heure à chaque fois. Bah, malheureusement, j'ai pas pu parler avec Edge. On s'est dit bonjour, voilà, mais on a fait chacun nos trucs de. Il y a des gens qui étaient là que je connaissais. J'ai pas pu parler avec eux tellement en fait on a fait autre chose. Mais bon, franchement c'était hyper convivial et puis C'est j'espère passé que vite, hein. ouais, j'espère que sincèrement on fera un truc aussi bien pour la NES et puis pourquoi pas tu sais tout à l'heure il y avait Big Wallace il disait en rigolant pourquoi pas une soirée non il disait ouais une soirée Master System faut pas déconner non plus mais mais je pense que la Master System elle est quand même sous-estimée parce que moi j'ai du mal à trouver des très très mauvais jeux sur Master System. Par contre sur la NES j'en trouve pas mal des très mauvais jeux. Mais bon, ouais, non mais on verra ça, on verra ça. Bon les gars dans le chat on a lu vos commentaires les gars mais c'est vrai qu'on les a pas cités. Julien Chaudet, merci à toi en tout cas, t'as été hyper actif sur le chat. Les fameuses, alors tu dis Brasildom, les fameuses étiquettes rouges contre l'épilepsie, pour info, la législation française, depuis, je crois que c'est depuis 92, ouais, obligeait les importateurs à fournir une doc d'information, ouais, à l'époque, ouais, ouais. Je crois que c'est l'épilepsie, je crois que c'est 92 ou 90, il y a une histoire autour de ces dates là. C'est pas arrivé tout de suite, hein. Toi tu le sais, Matt Moretro là, au niveau des boîtes? Non. Non. Le petit carré rouge là qu'il y avait sur les jeux Nintendo, Super Nintendo. Oui, Ouais. le truc épileptique, là, oui, oui, je vois ce que c'est, mais non, je sais pas quand est-ce que ça arrive, ça. Ouais. Si, j'ai quelques jeux. Non, non, pas de jeunesse. Parce que la NES, je me souviens pas en avoir vu moi sur les jeux NES. Alors Master Euh, System oui. Master System il y en avait.
J'ai un doute sur la NES quand même. Putain, puis là, j'ai pas d'exemple, mais Peut-être qu'il les collait pas comme c'était du carton, c'était sur la cellophane plastique autour du carton. Tu vois, c'est pour ça que t'en as j'ai pas. un doute. Je regarderai tout à l'heure, mais j'ai un doute. Je me demande si j'ai pas un truc à la con comme ça. Cherche pas, Je sais c'était sur le plastique, il les collait pas sur la boîte en carton. peut-être, hein. Ouais, Peut-être. cherche pas. Par contre, Master System, comme les jeux, c'était vendu comme les jeux Mega Drive et tout ça, il y avait pas de blister, il y avait pas de cellophane, il y avait rien. C'était le logo Sega en bleu là, tu sais, qu'il y avait sur le côté là. Après, dans les supermarchés, oui, il y avait des blisters, oui. Mais dans les boutiques indé, ils te filaient le jeu comme ça, hein, il y avait rien. Hein. T'allais à République à l'époque acheter un jeu Master System ou Mega Drive, il y avait pas d'emballage papier cadeau, hein. Non, il y avait rien, il y avait rien du tout. Il y avait le papier, il y avait l'autocollant bleu, et puis voilà quoi. Ok. Bon les gars, passez une bonne soirée, hein. Merci à Matspo et Matmon Retro hein, d'être venus discuter. Merci à vous. Merci pour ton invitation. Et puis, les gars, je vous dis à très bientôt. À Bah, ça bientôt. roule, ouais. Ça Ah, marche. allez, ciao, ciao, salut. À la prochaine, les mecs, des bisous. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Salut, salut.